A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, celui qui fait voyager les cœurs à travers les signes de sa sagesse et les horizons de sa proximité. Nous entrons maintenant dans le troisième manzil du noble Coran, là où le récit des prophètes deviennent des miroirs pour nos âmes, et où la patience des rapprochés éclaire le chemin des chercheurs. Ô Allah, fais de notre écoute une marche intérieure, de chaque verset une halte de lumière, et de chaque rappel un retour vers toi. Nous ne cherchons pas seulement à entendre leurs histoires, mais à reconnaître à travers elles les états du cœur que tu aimes et les chemins qui mènent à ta satisfaction. Accorde-nous la confiance dans tes décrets, la présence dans l'épreuve et la certitude de la rencontre. Que ce manzil ne soit pas un récit du passé, mais une révélation pour l'instant présent. Avec l'aide d'Allah et dans la quête de sa face, nous commençons maintenant la lecture du troisième manzil du Coran. Sourate 10, Jonas. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Tels sont les signes du livre empreint de sagesse. Les hommes sont-ils plongés dans leur étonnement parce que nous avons inspiré à l'un d'entre eux de mettre en garde les gens et d'annoncer aux croyants qu'au jour de la résurrection, une belle rétribution les aura précédés auprès de leur Seigneur. Les mécréants se sont récriés, voici une magie manifeste. Certes, votre Seigneur est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône en planifiant son commandement. Il n'est question d'intercesseur qu'une fois sa permission accordée. Tel est votre Seigneur, adorez-le donc, vous en souviendrez-vous. C'est auprès de lui que vous serez tous ramenés. C'est une promesse que Dieu vous a faite en vérité. C'est lui qui initie la création, puis qui la fait ressurgir, afin de rétribuer ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres, puis en toute équité. Une eau en ébullition est destinée aux mécréants, ainsi qu'un châtiment douloureux en rétribution de leur déni. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et qui a déterminé ses mentions afin que vous puissiez connaître le nombre des années et établir un comput. Tout cela, Dieu ne l'a créé que selon la vérité. Il détaille ces signes pour un peuple enclin à la connaissance. Certes, il y a des signes dans la succession des jours et des nuits, ainsi que dans ce que Dieu a créé dans les cieux et sur terre, pour un peuple soucieux de se prémunir. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer, qui se contentent de la vie de ce monde et y trouvent leur quiétude, ainsi que ceux qui ne font pas attention à nos signes, ceux-là auront le feu pour asile en rétribution de ce qu'ils avaient acquis. Quant à ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres, leur Seigneur les conduira du fait de leur foi au jardin des délices, à leurs pieds s'écouleront des fleuves. Ils y invoqueront Dieu en disant « Gloire à toi, ô mon Dieu !» et y échangeront leurs salutations en prononçant le mot paix, et leur ultime invocation sera « La louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes ». Si Dieu précipitait les malheurs des hommes aussi promptement qu'ils espèrent des bienfaits, leur sort eût déjà été réglé. Aussi, laissons-nous ceux qui ne souhaitent pas nous rencontrer s'aveugler dans leur débordement. Lorsqu'un malheur frappe l'homme, il nous invoque couchés sur le côté, assis ou encore debout. Et sitôt que nous l'en avons délivré, il passe outre comme s'il ne nous avait jamais invoqués pour le malheur dont il était victime. C'est ainsi que leurs œuvres ont été embellies aux yeux de ceux qui sont outranciers. Déjà, nous avions anéanti les générations qui vous ont précédées lorsqu'elles s'étaient comportées de façon inique et que leur envoyé était venu à elles avec des signes qu'elles n'étaient pas enclines à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les peuples de criminels. Puis, nous avons fait de vous leurs successeurs sur terre afin d'observer comment vous allez œuvrer. Et lorsqu'en guise de preuve on récite nos versets à ceux qui ne souhaitent pas nous rencontrer, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou bien change-le. » Réponds-leur, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même, je ne fais que me conformer à ce qui m'a été inspiré, et je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Si Dieu l'avait voulu, je ne l'aurais pas récité devant vous, et il ne vous l'aurait pas fait connaître, d'autant plus que je ne suis resté un laps de temps parmi vous avant sa révélation. Y avez-vous réfléchi ?
Qui donc est plus injuste que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu ou qui traite ses signes d'imposture? Certes, les criminels ne connaîtront pas la réussite. Ils adorent, tout en excluant Dieu de ce culte, des idoles qui ne peuvent leur causer ni tort ni profit, en prétendant tels sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Dis-leur, apprendrez-vous à Dieu ce qu'il ignore dans les cieux et sur terre? Gloire à lui et exalté soit-il au-delà de ce qu'il lui associe. Les hommes ne constituaient qu'une seule communauté quand ils eurent des divergences et n'était la décision préalable de ton Seigneur de différer le jugement, le litige qui les opposait eût été tranché. Ils disent, si seulement un signe lui était accordé de la part de son Seigneur, réponds-leur, ce qui nous est scellé n'appartient qu'à Dieu. Attendez donc ce que vous demandez, je serai avec vous au nombre de ceux qui attendent. Et lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde, après qu'ils aient subi une épreuve, les voilà qui se mettent à frauder devant nos signes. Dis-leur, Dieu est plus prompt que vous dans l'usage d'artifices, et nos émissaires consigneront les vôtres. C'est lui qui vous fait évoluer sur terre comme en mer. Lorsqu'ils montent dans des vaisseaux poussés par des vents favorables, cela provoque leur enthousiasme jusqu'à ce que les vents soufflant en tempête les assaillent et que les vagues déferlent sur eux de toutes parts. Réalisant qu'ils sont cernés, ils invoquent Dieu en lui vouant un culte exclusif. Si tu nous sauves de cette épreuve, nous serons de ceux qui témoignent de leur gratitude. Et lorsqu'ils les eurent sauvés, ils se mirent à répandre sans raison l'iniquité sur terre. Hommes, votre iniquité se retournera uniquement contre vous. Il ne s'agit que des plaisirs de la vie d'ici-bas, puis c'est à nous que vous serez ramenés et nous vous rappellerons quelles étaient vos œuvres. La vie de ce monde est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Les végétaux dont se nourrissent les animaux et les hommes l'absorbent si bien que la terre prend ses couleurs et s'embellit au point que les hommes s'imaginent être en mesure d'en cueillir les fruits. C'est alors que notre ordre l'atteint de nuit ou de jour et nous la dévastons, comme si elle n'avait jamais rien donné auparavant. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes pour ceux qui sont doués d'entendement. Et Dieu convie les hommes vers la demeure de la paix et dirige qui il veut sur une voie droite. Ceux qui se seront comportés selon l'excellence sont promis à une excellente récompense, voire davantage. Leurs visages ne seront accablés ni par la poussière ni par l'humiliation. Ceux-là sont voués au paradis, ils y demeureront à jamais. Ceux qui auront acquis des fautes seront rétribués en fonction. Ils seront accablés par l'humiliation et ne trouveront personne pour les protéger de Dieu. Leurs visages seront comme recouverts des lambeaux d'une nuit ténébreuse. Voués au feu, ils y demeureront à jamais. Le jour où nous les rassemblerons tous ensemble, nous dirons à ceux qui nous donnaient des associés, demeurez où vous êtes, vous et vos associés, puis nous les séparerons. Ce n'est pas nous que vous adoriez, s'écrieront alors leurs idoles. Il suffit, leur répondront-elles, que Dieu témoigne en présence des uns et des autres que nous ignorions totalement votre adoration. C'est à cette occasion que chaque âme sera éprouvée pour ce qu'elle aura précédemment acquis, que les êtres seront ramenés vers la vérité. Dieu, leur souverain, et que les abandonneront leur divinité mensongère. Dis, qui donc vous accorde votre subsistance du ciel et de la terre et qui possède votre ouïe et votre vue, qui fait sortir le vif du mort et le mort du vif, qui donc élabore le commandement de l'univers? Ils te répondront, c'est Dieu. Demande-leur alors, ne le craindrez-vous point? Tel est bien votre Seigneur, l'absolue réalité. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité si ce n'est l'égarement? Et comment pouvez-vous vous en laisser détourner? Et c'est ainsi que s'accomplit à l'encontre des pervers la parole de ton Seigneur selon laquelle ils ne croiront pas. Dis-leur, y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui initie la création et la fasse ressurgir? Dis-leur, c'est Dieu qui initie la création et qui la recommence. Comment vous en éloignez-vous? Dis-leur, y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui puisse vous conduire vers la vérité? Dis-leur, Dieu conduit à la vérité. Qui donc est plus en droit d'être suivi? Celui qui guide vers la vérité ou celui qui conduit à condition d'être lui-même guidé? Qu'avez-vous donc? Comment émettez-vous vos jugements? Et la plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures. Or, les conjectures ne dispensent en rien de la vérité, et Dieu sait fort bien ce qu'ils font.
Ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu, mais il est la confirmation des écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Dis-leur, produisez une seule sourate semblable, et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincères. En réalité, ils ont traité de mensonge ce livre dont ils n'embrassaient pas la science et dont l'exégèse ne leur était pas encore parvenue. C'est ainsi que procédèrent ceux qui les avaient précédés. Médite quelle fut la sanction appliquée à ces peuples iniques. Ils s'en trouvent pour y ajouter foi et d'autres pour le récuser, et ton Seigneur connaît parfaitement les corrupteurs. Et s'ils te traitent d'imposteur, réponds-leur, à chacun ses œuvres. Je n'ai rien à voir avec ce que vous faites comme vous n'avez rien à voir avec ce que je fais. Il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Es-tu en mesure de faire entendre les sourds, surtout s'ils n'ont pas la raison? Il en est d'autres qui te regardent avec attention. Es-tu en mesure de guider les aveugles alors même qu'ils ne voient rien? Certes, Dieu ne lésera les hommes en rien, mais ce sont les hommes qui se font du tort à eux-mêmes. Le jour où il les rassemblera, il leur semblera n'avoir passé qu'une partie de la journée en ce bas monde, et ils se reconnaîtront entre eux. Ceux qui avaient traité de mensonge la rencontre avec Dieu courront à leur perte car ils n'étaient pas bien inspirés. Que nous te fassions voir en partie le châtiment que nous leur destinons, ou que nous te fassions périr avant de te l'avoir montré, c'est vers nous que s'opérera leur retour. Dieu témoignera alors de ce qu'il faisait. Chaque communauté aura son envoyé. Une fois qu'il sera venu, un jugement équitable sera prononcé à leur encontre et ils ne seront point lésés. Ils te demandent quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes véridique. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage qu'autant que Dieu le veuille. Chaque communauté a son terme fixé et une fois le terme échu, elles ne pourront l'avancer ni le différer, fût-ce d'un instant. Si le châtiment s'abattait sur vous de nuit ou bien de jour, vous êtes-vous demandé lequel de ces supplices les criminels souhaiteraient voir hâté? Croirez-vous donc au moment où il se produira? Maintenant vous y ajoutez foi. Vous étiez pourtant si pressés de le voir se produire. Puis l'on dira aux injustes, goûtez au supplice perpétuel. Êtes-vous rétribués pour autre chose que ce que vous avez acquis? Ils t'interrogent. Cette menace est-elle bien réelle? Réponds-leur. Certes, par mon Seigneur, et vous ne sauriez lui échapper. Chaque tyran serait-il en possession de tous les biens du monde qui les abandonnerait pour se racheter? Ils dissimuleront leur dépit lorsqu'ils verront le châtiment. Un jugement équitable sera prononcé à leur encontre et ils ne seront point lésés. N'est-il pas vrai que c'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? N'est-il pas vrai que la promesse de Dieu est bien réelle, mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance? C'est lui qui donne la vie et la mort, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Homme, il vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'un remède contre le mal qui ronge vos poitrines. Dis, de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, c'est de cela qu'ils doivent se réjouir. Elles sont préférables à tout ce qu'ils amassent. Dis, avez-vous réfléchi à cette subsistance que Dieu vous a accordée et dont vous avez décrété qu'elle était licite pour une partie, illicite pour l'autre? Est-ce bien Dieu qui vous a autorisé cela, ou bien proférez-vous de mensonges au sujet de Dieu? Que s'imagine-t-il que l'on fera d'eux au jour de la résurrection, ceux qui profèrent des mensonges au sujet de Dieu? Certes, Dieu dispense sa grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Quelle que soit l'affaire qui t'occupe, quel que soit le passage du Coran que tu récites la concernant, vous n'accomplissez aucune œuvre dont nous ne soyons témoins lorsque vous l'entreprenez. Rien n'échappe à ton Seigneur, pas même le poids d'un atome sur la terre, ni dans le ciel. Rien, fût-il plus grand ou plus petit, qui ne soit consigné dans un livre. N'est-il pas vrai que les protégés de Dieu ne connaissent ni la peur ni l'affliction? À ceux qui ont eu la foi et se sont prémunis, la bonne nouvelle est annoncée dans la vie de ce monde et dans l'ultime demeure. Les décisions de Dieu sont irréversibles, telle est la réussite sublime. Ne sois pas affligé de ce qu'ils disent, car la puissance tout entière n'appartient qu'à Dieu, et il est celui qui entend et sait tout. N'est-il pas vrai que tout ce qui peuple les cieux et la terre appartient à Dieu? Ceux qui invoquent les idoles en dehors de Dieu ne suivent nullement leurs associés. Ils ne suivent que des conjectures et ne sont en réalité que des menteurs. C'est lui qui a établi la nuit pour votre repos et le jour pour y voir. Certes, il y a en cela des signes pour un peuple capable d'entendement. Ils ont prétendu que Dieu avait pris un enfant. Gloire à lui,
Il est indépendant de toute chose, car il possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucun argument pour proférer de telles énormités. Diriez-vous au sujet de Dieu ce que vous ignorez? Dis, ceux qui profèrent ainsi des mensonges au sujet de Dieu ne connaîtront pas la réussite. Ils jouiront de ce monde, puis c'est vers nous qu'ils seront ramenés, et nous leur ferons goûter un châtiment terrible pour prix de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il lui dit à son peuple, « Ô mon peuple, si ma présence parmi vous et mes recommandations relatives aux signes de Dieu vous pèsent, sachez que c'est à Dieu que je m'en remets. Prenez une décision en accord avec vos associés et ne me la cachez pas. Puis exécutez sans délai votre dessein à mon endroit. Et si vous vous détournez, sachez que je ne vous demande pas de salaire. Ma rétribution incombe à Dieu seul, et l'on m'a ordonné d'être au nombre des musulmans. » Ils le traitèrent d'imposteur, et nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous en fîmes les successeurs de ceux qui avaient péri. Nous fîmes périr par la noyade ceux qui avaient traité nos signes de mensonges, mais dites quelle fut la fin de ceux qui avaient été mis en garde. Puis nous envoyâmes à sa suite des prophètes vers leurs peuples respectifs qui vinrent les trouver avec des signes, mais ils n'étaient pas enclins à croire ce qu'ils avaient déjà traité de mensonges par le passé. C'est ainsi que nous apposons un sceau sur le cœur des transgresseurs. Puis nous envoyâmes à leur suite Moussa et Haroun, porteurs de nos signes auprès de Pharaon et de son entourage, mais ils s'enflèrent d'orgueil, car ils étaient un peuple de criminels. Et lorsque la vérité vint à eux de notre part, ils s'écrièrent, ce n'est que magie manifeste. Ainsi, dites-vous de la vérité lorsqu'elle vient à vous. Ne s'agit-il pas de magie? Leur dit Moussa, or les magiciens ne prospèrent point. Êtes-vous venus nous détourner du culte dans lequel nous avons trouvé nos pères, afin que vous soyez tout-puissants dans ce pays? De toutes les façons, nous n'aurons pas foi en vous. Amenez-moi tous les magiciens au sommet de leur art, s'écria alors Pharaon. Une fois les magiciens introduits, Moussa leur demanda, « Lancez ce que vous avez à lancer. » Et lorsqu'ils eurent lancé leurs cordes, Moussa leur dit, « Dieu fera avorter la magie que vous avez produite, car il ne favorise pas l'œuvre des corrupteurs. Par ces arrêts, Dieu fera éclater la vérité, n'en déplaise aux criminels. » Seuls quelques jeunes hommes de son peuple ajoutèrent foi à Moussa, en dépit de la crainte des représailles que pouvait exercer Pharaon à leur encontre et de celles que leur inspiraient leurs propres notables, car Pharaon était méprisant dans le pays et se comportait en souverain abusif. « Peuple, leur dit alors Moussa, si vous avez foi en Dieu et lui êtes réellement soumis, remettez-vous-en à lui. C'est en Dieu que nous plaçons notre confiance, répondirent-ils. Seigneur, ne fais pas de nous une source de sédition pour ce peuple inique et délivre-nous par un effet de ta miséricorde de ce peuple de mécréants. Puis nous inspirâmes à Moussa et à son frère de rechercher en Égypte des demeures pour leur peuple et d'en faire des lieux de culte, d'y accomplir la prière et d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Seigneur, invoqua Moussa, tu as accordé à Pharaon et à son entourage la richesse et le lustre en ce bas monde, alors qu'ils égarent les hommes hors de ta voie. Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur en sorte qu'ils ne croiront qu'après avoir vu le châtiment douloureux. J'ai déjà exaucé votre requête, leur répondit-il. Faites donc preuve de rectitude et ne suivez pas la voie des ignorants. Puis, nous fîmes traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël, tandis que Pharaon et ses armées, aiguillonnés par la tyrannie et l'hostilité, les rejoignaient. Celui-ci, exposé à la noyade, s'écria « Je crois qu'il n'est d'autre divinité que celle en laquelle croient les enfants d'Israël, et je suis d'entre les musulmans. Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais au nombre des corrupteurs, en ce jour, nous préserverons ton cœur afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi, même s'ils sont nombreux les gens qui ne prêtent aucune attention à nos signes. Puis, nous avons accordé aux enfants d'Israël une place honorable et les avons gratifiés d'aliments sains. Ils ne connurent de divergence qu'après avoir reçu la science des Écritures, et ton Seigneur élucidera leurs différends au jour de la résurrection. Si tu conçois un doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui psalmodiaient les Écritures avant toi. La vérité t'est venue de la part de ton Seigneur, aussi ne sois pas du nombre des sceptiques. Et ne sois pas de ceux qui ont traité d'imposture les signes de Dieu, de crainte de figurer parmi les perdants, ceux à l'encontre desquels va s'accomplir la parole de ton Seigneur, en sorte qu'ils ne croiront pas, tant qu'ils n'auront pas vu le châtiment douloureux, même si toutes sortes de signes leur étaient déjà parvenus.
Que n'y a-t-il eu une cité qui ait cru et profité de sa foi, exception faite du peuple de Younous? Lorsqu'ils ont affiché leur foi, nous les avons délivrés d'un châtiment humiliant dans la vie de ce monde et en les laissant jouir pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre, sans exception, auraient cru. Voudrais-tu contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient à personne de croire sans la permission de Dieu, et Dieu couvrira les insensés d'infamie. Dis-leur, méditez sur le contenu des cieux et de la terre, mais ni les signes ni les avertisseurs ne seront d'aucune utilité pour un peuple qui n'est pas destiné à croire. Qu'attendent-ils si ce n'est des journées d'épreuves semblables à celles qu'ont subies ceux qui les ont précédés? Dis-leur, attendez donc, et je serai avec vous au nombre de ceux qui attendent. Puis, nous sauvons nos envoyés ainsi que les croyants du danger, car le salut des croyants est un devoir qui nous incombe. Hommes, si vous avez un doute au sujet de ma religion, sachez que je n'adore pas les idoles que vous adorez en dehors de Dieu, mais que j'adore Dieu qui vous donne la mort, et l'on m'a ordonné d'être parmi les croyants, de consacrer mon être en monothéiste exclusive à cette religion sans être du nombre des associateurs, et de ne pas invoquer en dehors de Dieu des idoles qui ne peuvent causer ni tort ni profit. Si tu faisais cela, tu serais alors du nombre des injustes. Si Dieu veut t'infliger une épreuve, il n'est que lui qui puisse t'en délivrer, et s'il te veut du bien, nul ne saurait repousser ses faveurs. Il en gratifie les serviteurs de son choix et il est pardonneur et très miséricordieux. Homme, la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Quiconque en prend la voie n'est guidé que pour lui-même, et celui qui s'égare ne le fait qu'à son détriment, et je ne suis pas chargé de défendre vos intérêts. Conforme-toi à ce qui t'est inspiré et fais montre de confiance jusqu'à ce que Dieu arbitre vos différends, car il est le meilleur des juges. Sourate 11. Le prophète Houd. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici un livre dont les versets ont été formellement établis pour exposer dans leurs détails de la part du sage, du bien informé, vous enjoignant de n'adorer que Dieu. Je suis chargé par lui de vous mettre en garde et de vous apporter la bonne nouvelle, puis d'implorer le pardon de votre Seigneur et de vous repentir auprès de lui. Il vous consentira à la pleine jouissance de ce monde pour une période déterminée et accordera sa faveur à ceux qui la méritent. Mais si vous vous détournez, sachez que je redoute pour vous le châtiment d'un jour grandiose. C'est auprès de Dieu que vous serez ramenés et il est omnipotent. Pourquoi penchent-ils leur poitrine afin de se cacher de lui? Lorsqu'ils se recouvrent de leurs habits, ignoreraient-ils ce qu'ils dissimulent ou ce qu'ils dévoilent alors qu'il sait ce que recèlent les cœurs? Il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu, qui connaît en outre son gîte et son lieu de repos, toutes choses consignées dans un livre explicite. C'est lui dont le trône était sur l'eau et qui a créé les cieux et la terre en 6 jours afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous œuvrerait le plus excellemment. Et si tu dis aux mécréants, vous serez ressuscités après la mort, il s'écrie, cela relève d'une magie manifeste. Et si nous différons leur châtiment jusqu'à un moment déterminé, ils s'exclament, qu'est-ce qui le retient de nous châtier? Le jour où le châtiment s'abattra sur eux, rien ne pourra le détourner et ils seront alors victimes de ce dont ils se gausaient. Faisons-nous goûter à l'homme une miséricorde de notre part, et là lui retirons-nous par la suite qui se livre au désespoir et à la gratitude. Mais si nous lui faisons goûter à une faveur après qu'il ait subi une épreuve, le voilà qui s'écrie en arrogant et insolent. Le malheur s'est éloigné de moi. Exception faite de ceux qui font montre de confiance et œuvrent pieusement. Ceux-là auront droit au pardon et à une récompense sublime. Peut-être négliges-tu une partie de ce qui t'a été révélé ou te sens-tu oppressé par ce qu'ils vont dire? Pourquoi ne lui fait-on pas descendre un trésor du ciel? Ou pourquoi un ange n'est-il pas venu avec lui? Tu es seulement chargé de les mettre en garde et Dieu est garant de toutes choses. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Dis-leur, produisez 10 sourates semblables et pareillement inventées, et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincères. Et s'ils ne répondent pas à votre défi, sachez qu'il a été révélé en conformité avec la science de Dieu et qu'il n'est pas de divinité en dehors de lui. Vous soumettrez-vous à lui? Nous accorderons ici-bas à ceux qui convoitent la vie de ce monde et son lustre la rétribution de leurs œuvres dans son intégralité, ils ne seront pas lésés. Mais dans l'ultime demeure,
Ceux-là n'auront d'autre rétribution que le feu, car les œuvres qu'ils auront accomplies en ce monde seront réduites à rien, en sorte que toutes leurs actions seront vaines. Ceux qui s'appuient sur une preuve de leur Seigneur, que corrobore un de ses témoins, ainsi que les Écritures révélées par le passé à Moussa en guise de guidance et de miséricorde, sont-ils dans la même situation que ceux qui convoitent ce bas monde? Ceux-là ajoutent foi au livre, mais que ceux d'entre les coalisés, mais quoi, qui le renient, sache que le feu est au rendez-vous. Ne conçois donc pas de doute à son sujet, car il a été révélé par ton Seigneur, mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu? Ceux-là seront présentés devant leur Seigneur et des témoins les chargeront. Voici ceux qui mentaient sur le compte de leur Seigneur. La malédiction de Dieu ne pèse-t-elle pas tant sur les iniques, sur ceux qui détournent les hommes de la voie de Dieu, qui cherchent à la rendre tortueuse et qui nient l'existence de l'ultime demeure? Ceux-là ne pourront défier Dieu sur terre et ne trouveront aucun protecteur en dehors de lui. Leur supplice aura été redoublé pour n'avoir pas été capable de voir ni d'entendre. Ceux-là auront provoqué leur propre perte et leurs mensonges se seront évanouis. Il ne fait pas de doute que dans l'ultime demeure, ils courront plus que quiconque à leur perdition. Ceux qui ont cru, qui ont pratiqué les œuvres pies et se sont recueillis devant leur Seigneur, sont voués au paradis où ils demeureront à jamais. Les deux parties sont comparables à quelqu'un privé de la vue et de l'ouïe, et quelqu'un qui jouit de ses sens. Peut-on établir une comparaison entre eux? Y réfléchirez-vous? Nous avions envoyé Noé auprès de son peuple. Je suis chargé de vous adresser une mise en garde sans équivoque, vous enjoignant de n'adorer que Dieu, car je redoute pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple qui l'avaient renié lui dirent: nous ne pensons pas que tu sois autre chose qu'un homme comme nous, et nous constatons que seuls les plus vils d'entre nous t'ont suivi sans réflexion. Nous ne voyons pas que vous ayez la moindre supériorité sur nous, et nous pensons que vous êtes des menteurs. Ô mon peuple, répondit-il, que direz-vous si je m'appuyais sur une preuve révélée par mon Seigneur, qu'il m'ait accordé de sa part une miséricorde et que cela vous ait échappé? Devrais-je vous contraindre à l'accepter en dépit de votre répugnance? Ô mon peuple, je ne vous demande aucune rétribution, car mon salaire n'incombe qu'à Dieu, et je ne suis pas homme à repousser ceux qui ont cru, car ils vont bientôt rencontrer leur Seigneur. Mais je vous tiens pour un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui donc pourrait me défendre contre Dieu si jamais je les chassais? Y avez-vous réfléchi? Je ne prétends pas devant vous disposer des trésors de Dieu, ni connaître ce qui est scellé. Je ne prétends pas être un ange, et je ne peux pas dire à ceux que vous regardez avec mépris: Dieu ne vous rétribuera d'aucun bien, sans être aussitôt taxé d'injustice. Noé, lui dirent-ils, tu as déjà beaucoup trop argumenté avec nous. Fais en sorte que se réalise ce dont tu nous as menacés, si tu es un homme véridique. S'il le veut, Dieu fera en sorte que cela s'abatte sur vous et vous ne pourrez y échapper. Quand bien même m'obstinerai-je à vous donner des conseils, il ne vous serait d'aucune utilité si Dieu a décidé de vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien prétendent-ils qu'il a inventé de toutes pièces? Réponds-leur. Si je l'ai inventé, mon crime n'incombe qu'à moi et je n'ai rien à voir avec ce que vous commettez. Il fut ensuite révélé à Noé: les seuls croyants dans ta communauté seront ceux qui ont déjà la foi. Aussi ne t'afflige plus de ce qu'ils font. Construis l'arche sous nos yeux et selon nos indications, et ne me parle plus des injustes, car ils vont être noyés. Il construisit donc l'arche. Chaque fois que les notables dans son peuple passaient devant lui, il le tournait en dérision. Moquez-vous, leur disait-il, nous nous raillerons bientôt de vous comme vous le faites de nous en ce moment même. Vous saurez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment avilissant et un supplice perpétuel. Si bien que lorsque notre ordre eut été donné et que le four fut entré en ébullition, nous dîmes: ô Noé, emporte dans l'arche 2 couples de chaque espèce avec ta famille, exception faite de ceux contre lesquels une décision a déjà été retenue, et les croyants, mais il y avait peu avec lui qui avaient eu la foi. Montez dans l'arche, leur dit-il, qu'elle vogue et jette l'ancre au nom de Dieu, car mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. L'arche les emporta à travers des vagues hautes comme des montagnes, et Noé appela son fils demeurer à l'écart. Monte avec nous et ne sois pas du nombre des mécréants.
Je me réfugierai sur la montagne qui me protégera de l'eau, lui répondit-il. En ce jour, nul ne sera préservé du commandement divin, exception faite de ceux auxquels il accordera sa miséricorde. Sur ces mots, les vagues s'interposèrent entre eux et son fils fut noyé. Dieu enjoignit, ô terre, absorbe les eaux, ô ciel, retiens la pluie. Les eaux décrurent, l'ordre fut accompli, et l'arche s'arrêta sur le mont Judi, et il fut dit, que périssent les peuples iniques. Noé invoqua alors son Seigneur en disant, Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, or ta promesse est véridique et tu es le plus équitable des juges. Ô Noé, ton fils n'est pas des tiens, lui répondit-il, car ses œuvres sont celles d'un impie. Et ne me pose plus de questions sur un sujet que ta science n'embrasse pas. Je te mets en garde afin que tu ne sois pas d'entre les ignorants. Seigneur, reprit Noé, garde-moi désormais de t'interroger sur ce que j'ignore, et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre de ceux qui courent à leur perdition. Ô Noé, lui dit-on, débarque de l'arche, assisté de notre paix et de nos bénédictions, toi et les communautés qui sont avec toi. Il en est d'autres que nous ferons jouir de ce bas monde avant que ne les frappe un châtiment douloureux infligé par nous. Ce sont des histoires qui t'étaient scellées et que nous t'avons inspirées. Toi et ton peuple, vous les ignoriez avant cette révélation. Aussi fais preuve de constance, car une heureuse issue est réservée à ceux qui se gardent de Dieu. De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Had leur frère Oud. Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Or, vous n'êtes que des fabulateurs. Ô mon peuple, je ne vous réclame aucun salaire, ma rétribution n'incombe qu'à Dieu qui m'a créé. Y avez-vous réfléchi? Mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous auprès de lui. Il fera descendre la pluie sur vous en abondance et vous rendra plus fort que vous ne l'êtes, mais ne vous détournez pas comme des criminels. Ou lui dirent-ils, tu ne nous as apporté aucune preuve de tout ceci et nous ne renoncerons pas à nos divinités sur la foi de tes dires, d'autant que nous ne croyons pas en toi. Nous ne voyons rien d'autre à dire si ce n'est qu'une de nos divinités t'a infligé un mal. Je prends Dieu à témoin, répondit-il, et vous demande également de témoigner que je n'ai rien à voir avec ceux que vous lui associez, en l'excluant de votre culte. Tous ensemble, dressez sans délai contre moi vos stratagèmes. Moi, je m'en remets à Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est d'être qui ne voit sous sa contrainte. Certes, mon Seigneur est sur une voie droite. Et si vous vous dérobez, je vous aurai communiqué ce pourquoi on m'a envoyé. Mon Seigneur vous substituera un autre peuple que vous, et vous ne pourrez lui nuire en rien, car mon Seigneur contrôle toutes choses. Et lorsqu'advint notre commandement, nous sauvâmes Oud et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde, les faisant échapper à un rude supplice. Voilà pour Had qui avait récusé les signes de leur Seigneur, désobéi à ses envoyés tout en se conformant à tous les tyrans obstinés. Ils furent poursuivis en ce monde par la malédiction, comme ils le seront au jour de la résurrection. N'est-il pas exact que Had avait renié son Seigneur, que la malédiction s'abatte sur Had, le peuple de Oud? De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Tamoud leur frère Sali. Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de terre et qui vous a donné de la bâtir. Implorez son pardon et repentez-vous auprès de lui, car il est proche de vous et enclin à vous exaucer. Sali, lui dirent-ils, tu étais avant cela promis à un bel avenir parmi nous. Veux-tu nous interdire d'adorer ce que vénéraient nos pères? Nous doutons fort de ce à quoi tu nous convies. Ô mon peuple, répondit-il, et si je m'appuyais, voyez-vous, sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'ait accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégerait contre Dieu si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'ajouter à mon désarroi. Mon peuple, voici la chamelle de Dieu en guise de signe pour vous. Laissez-la paître tranquillement sur la terre de Dieu sans lui faire aucun mal, sans quoi vous subiriez un châtiment immédiat. Ils lui coupèrent les jarrets. Profitez de votre pays 3 jours encore, leur dit Sali. C'est là une menace qui ne sera pas démentie. Et lorsqu'advint notre commandement, nous préservâmes Sali et ceux qui avaient cru avec lui de l'humiliation de cette journée-là par un effet de notre miséricorde, car ton Seigneur est puissant et fort. Un hurlement saisit les injustes qui furent trouvés au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Le peuple de Tamoud n'avait-il pas renié son Seigneur? Périsse le peuple de Tamoud.
Nos envoyés étaient venus trouver Ibrahim, porteur de la bonne nouvelle, et lui avaient adressé une salutation de paix. « La paix soit sur vous », leur avait-il répondu, et il ne tarda pas à leur apporter un veau rôti. Mais lorsqu'il vit qu'ils n'y portaient pas la main, il les désavoua et conçut de la frayeur à leur égard. « Ne crains rien, lui dirent-ils, nous sommes envoyés auprès du peuple de Lot. » Debout, son épouse se prit à rire à l'annonce que nous lui fîmes de la naissance d'Isaac et de Jacob à sa suite. « Malheureuse que je suis, s'écria-t-elle, enfantée alors que je suis une vieille femme et mon mari un vieillard. En voilà une chose étonnante. » « Tu t'étonnes de l'ordre de Dieu, lui demandèrent-ils, que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, membres de la maison prophétique, car il est glorieux et digne de louange. » Après que la peur eut abandonné Ibrahim et qu'il eut reçu la bonne nouvelle, il se mit à argumenter avec nous en faveur du peuple de Lot. Certes, Ibrahim était magnanime, prompt à se ressaisir et à se repentir. « Ibrahim, renonce à ton plaidoyer, car l'ordre de ton Seigneur a déjà été prononcé. Un châtiment inéluctable va bientôt s'appesantir sur eux. » Lorsque nos envoyés vinrent trouver Lot, il en fut affligé et en ressentit de la gêne, ce qui lui fit dire « C'est une journée pénible. » Son peuple, qui par le passé avait déjà commis des turpitudes, se précipita alors chez lui. « Mon peuple, leur dit-il, voici mes filles, qui seront plus pires pour vous. Gardez-vous de Dieu et ne m'humiliez pas à travers mes hôtes. N'y a-t-il parmi vous aucun homme raisonnable ? Tu sais bien, lui répondirent-ils, que nous n'avons que faire de tes filles, et tu sais aussi ce que nous voulons. Si seulement j'avais la force de vous résister ou la capacité de me réfugier auprès d'un soutien indéfectible. Lot, lui dirent-ils alors, nous sommes les envoyés de ton Seigneur et tu seras placé hors de leur portée. Que pas un de vous ne se retourne, ta femme exceptée, car elle subira le même sort qu'eux. Leur rendez-vous est fixé à l'aube, et l'aube, n'est-ce pas, n'est plus très éloignée. Une fois notre ordre advenu, nous mîmes la cité sans dessus-dessous, et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile agglomérées, porteuses d'une marque provenant de ton Seigneur, et elles ne sont pas si éloignées que cela des tyrans. De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Madian leur frère Chouaïb. Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui, et ne fraudez pas sur les poids et les mesures. Je vous vois dans la prospérité, mais je redoute pour vous le châtiment qui s'abattra le jour où vous serez cernés. Mon peuple, donnez le juste poids et la bonne mesure en toute équité. Ne lésez point les gens de leurs biens, et ne commettez pas en corrupteur d'iniquité sur terre. Ce que Dieu vous réserve est préférable pour vous si vous êtes des croyants sincères, et je ne suis pas chargé de veiller sur vous. Chouaïb, le dirent-ils, tes prières t'ordonnent-elles de nous faire renoncer à adorer ce qu'adoraient nos pères ou à disposer de nos biens comme bon nous semble? Réponds donc, puisque tu es si longanime et si raisonnable. Mon peuple, leur répondit-il, qu'en diriez-vous si je me fondais sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'ait gratifié d'une subsistance sans tâche? Je ne cherche nullement à m'opposer à vous lorsque je vous interdis certaines choses. Je ne cherche au contraire qu'à vous amender dans la mesure de mes moyens, et mon succès ne dépend que de Dieu. C'est à lui que je m'en remets et auprès de lui que je me repens. Mon peuple, fais en sorte que nos dissensions ne soient pas cause d'un châtiment qui vous frappera comme il a frappé ceux qui vous ont précédés, les peuples de nous, de Houd, de Shali, et le sort du peuple de Lot est encore frais dans vos mémoires. Implorez le pardon de votre Seigneur, revenez à lui repentant, car mon Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Ô Chouaïb, reprit-il, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu nous dis, et nous constatons que parmi les nôtres tu es pris pour un homme faible. N'étaient tes partisans, nous t'aurions lapidé, car de toi nous faisons peu de cas. Mon peuple, faites-vous plus de cas de mes partisans que de Dieu, que vous ne semblez nullement prendre en considération. Or, mon Seigneur cerne tout de même tout ce que vous faites. Mon peuple, agissez à votre guise, et je vorai de mon côté. Bientôt vous saurez sur lequel d'entre nous s'apparentira un châtiment humiliant, et lequel d'entre nous est un menteur. Vous n'avez qu'à guetter son échéance, je serai avec vous de ceux qui observent. Et lorsqu'advint notre commandement, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde, et un grondement saisit les injustes qui furent trouvés au matin gisant dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Que le peuple de Madian soit anéanti comme l'avait été auparavant le peuple de Tamoud. Nous avions également envoyé Moussa, porteur de nos signes et doté d'un pouvoir évident, auprès de Pharaon et de son entourage. Ils s'en remirent aux ordres de Pharaon.
Or le commandement de Pharaon n'était pas judicieux. Au jour de la résurrection, il précédera son peuple auquel il fera traverser le feu. Quelle traversée douloureuse! Ils seront poursuivis en ce monde par la malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. Quelle détestable assistance que celle qui leur sera accordée! Voici quelques-unes des histoires de ces cités que nous te racontons. Certaines sont encore sur pied, d'autres ont été rasées. Nous ne leur fîmes aucun tort, mais ce sont eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. Les divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu ne leur servirent à rien lorsque survint l'ordre de ton Seigneur et ne firent qu'accélérer leur perdition. C'est le traitement que ton Seigneur fait subir aux cités iniques lorsqu'il les châtie. Son châtiment est douloureux et sévère. En tout cela, il y a un signe pour quiconque redoute le châtiment de l'ultime demeure. Ce jour dont tout un chacun pourra témoigner et verra les hommes rassemblés. Et nous ne le différons que jusqu'à un terme bien déterminé. Lorsque ce jour viendra, nul ne pourra parler sans la permission de Dieu. Certains hommes seront bienheureux, d'autres réprouvés. Pour ceux qui étaient réprouvés, ils seront dans le feu où ils se répandront en râles et en sanglots. Ils y demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu n'en décide autrement, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Les bienheureux, quant à eux, seront au paradis, où ils demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu n'en décide autrement, à titre de don permanent. Ne conçoit aucun doute relatif à ce qu'ils adorent. Ils n'adorent que ce que leurs pères vénéraient dans le passé, et nous leur remettrons l'intégralité de leur dû sans rien omettre. Nous avions également révélé à Moussa les Écritures qui firent l'objet de différends. N'était la décision préalable de ton Seigneur de différer le jugement, le litige qui les opposait eût été tranché, mais il n'en était pas moins plongé dans un doute obsédant à leur sujet. Toutes les créatures, sans exception, seront intégralement rétribuées par ton Seigneur, car il est parfaitement informé de leurs œuvres. Fais montre de rectitude comme on te l'a ordonné, ainsi qu'à ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgressez pas les limites, car il voit parfaitement tout ce que vous faites. Ne vous reposez pas sur ceux qui commettent des iniquités, car alors le feu vous atteindrait. Vous n'avez aucun protecteur en dehors de Dieu, et vous ne seriez pas soutenu. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et une partie de la nuit. Certes, les bonnes œuvres effacent les fautes. Ceci est un rappel pour ceux qui sont doués de mémoire. Et fais montre de patience, car Dieu ne néglige rien de la rétribution des vertueux. Que n'y a-t-il eu parmi les générations qui vous ont précédé des gens qui soient demeurés religieux, interdisant de répandre la corruption sur terre, exception faite du petit nombre de ceux que nous avons sauvés parmi eux, tandis que les prévaricateurs se conformaient aux exigences du luxe en se comportant en criminels. Ton Seigneur n'était pas disposé à anéantir injustement une cité dont les habitants faisaient amende honorable. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique, mais ils ont encore des différends. Exception faite de ceux auxquels ton Seigneur fait miséricorde. C'est même pour cela qu'il les a créés. C'est ainsi que s'accomplit la parole de ton Seigneur. J'emplirai la géhenne des hommes et des djinns réunis. Tous ces récits que nous te communiquons relativement aux prophètes sont destinés à raffermir ton cœur. C'est la vérité qui t'est parvenue à travers cette sourate, ainsi qu'une exhortation et un rappel destiné aux croyants. Dis à ceux qui ne croient pas: agissez à votre guise, nous œuvrons de notre côté, et attendez la suite, nous l'attendrons avec vous. C'est à Dieu qu'appartienne la connaissance de ce qui n'est manifesté ni dans le ciel ni sur la terre, et c'est à lui que revient le commandement tout entier. Aussi, adore-le et remettons à lui, en sachant que rien de ce que vous faites n'échappe à ton Seigneur. Sourate 12, le prophète Joseph. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé en Coran arabe afin que vous le méditiez. Par l'intermédiaire de ce Coran que nous te révélons, nous te communiquons les plus belles histoires, alors qu'auparavant tu étais de ceux qui en ignoraient tout. Et en mémoire, lorsque Youssouf eut dit à son père: « Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Mon fils, lui dit Yacoub, garde-toi de raconter ta vision à tes frères, car ils urdiraient contre toi une machination. Le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. C'est ainsi,
Ton Seigneur t'a élu et il t'enseignera l'interprétation des paraboles, parachevant ainsi la faveur qu'il t'a faite ainsi qu'à la famille de Jacob, de même qu'il l'avait fait pour tes ancêtres dans le passé, Ibrahim et Isaac, car ton Seigneur est très savant et très sage. Assurément, l'histoire de Youssouf et de ses frères contenait des signes pour ceux qui s'interrogent, notamment lorsqu'ils se dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes toute une bande. Certes, notre père est dans un égarement manifeste. Tuez Youssouf ou repoussez-le en quelque terre, et votre père n'aura plus Dieu que pour vous. Après quoi vous redeviendrez un groupe de gens pieux. » L'un d'entre eux prit alors la parole. « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits dont il sera recueilli par quelques passants, si vous êtes résolus à le faire. » Notre père, dirent-ils, qu'as-tu donc à ne pas nous confier Youssouf, alors que nous sommes pour lui de bons conseils? Envoie-le avec nous demain faire paître les troupeaux et jouer, et nous le protégerons. Je serai triste, leur répondit-il, à l'idée que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le mange pendant que vous ne ferez pas attention à lui. Si le loup le dévorait alors que nous sommes toute une bande, ce serait là un grand dommage. Lorsqu'ils l'eurent emmené avec eux et qu'ils se furent mis d'accord pour le jeter au fond du puits, nous lui révélâmes. Tu leur rappelleras leur complot sans même qu'ils s'en rendent compte. Le soir, ils s'en retournèrent auprès de leur père en pleurant. « Père, lui dirent-ils, nous nous sommes éloignés en faisant la course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires en sorte que le loup l'a mangé. Et de toutes les façons, tu ne nous croiras pas même si nous étions sincères. » Puis ils lui exhibèrent une chemise maculée d'un sang maquillé. « C'est plutôt votre âme qui vous a incité à commettre ce forfait. Il me faut témoigner d'une belle patience, et c'est à Dieu que je demanderai de l'aide pour supporter ce dont vous m'avez fait part. » Une caravane vint à passer qui envoya son éclaireur. Comme il lançait son seau dans le puits, il laissa s'échapper une exclamation. « Un jeune garçon, quelle aubaine !» Ils le dissimulèrent en vue de le vendre, et Dieu savait fort bien ce qu'il faisait. Pour l'avoir mésestimé, ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams. Celui qui l'acheta était originaire d'Égypte. Il dit à son épouse, « Fais-lui une place honorable. Peut-être nous sera-t-il utile, ou en ferons-nous notre fils. » C'est ainsi que nous renforçâmes la position de Youssouf dans le pays. Nous lui enseignâmes l'interprétation des paraboles, et nul ne saurait s'opposer à l'ordre de Dieu, mais la plupart des gens sont dans l'ignorance. Lorsqu'il eut atteint la puberté, nous lui accordâmes la sagesse et la science, et c'est ainsi que nous rétribuions les vertueux. La maîtresse de la maison dans laquelle il vivait tenta de le séduire. Elle ferma les portes et lui dit « Viens à moi. » « Dieu m'en préserve, répondit-il. Ton époux est mon maître et il m'a traité avec des égards. Or, les injustes ne connaissent pas la réussite. » Elle songea à commettre l'adultère avec lui et il songea à le repousser brutalement. N'était le signe que lui fit voir son Seigneur, cela afin que nous le préservions du mal et de la turpitude, car il était d'entre nos pieux serviteurs. Comme ils s'élançaient tous deux vers la porte, elle déchira sa tunique par derrière et ils trouvèrent son époux à la porte. Aussitôt elle s'écria « Quelle autre rétribution pour celui qui veut du mal à ta famille que la prison ou un châtiment douloureux? C'est elle qui a tenté de me séduire contre mon gré, lui dit Youssouf. C'est alors qu'un des parents de son époux porta ce témoignage. Si sa tunique est déchirée par devant, c'est qu'il a menti et qu'elle est sincère. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui a menti, et lui qui est sincère. » Et lorsqu'il constata que sa chemise avait été déchirée par derrière, il s'écria « Voilà bien vos perfidies, et il n'est rien de pire que vos perfidies. » Youssouf, poursuivit-il, il te faudra taire cette histoire. Quant à toi, demande pardon pour ton péché, car tu étais sans conteste fautive. Des femmes passaient dans la ville, l'épouse du grand intendant a tenté de séduire son jeune serviteur qui lui inspire une passion ardente. Elle nous paraît être dans un égarement manifeste. Ayant eu vent de leur perfidie, elle leur fit envoyer une invitation et leur préparer un repas. Puis elle remit à chacune d'elles un couteau. Ensuite, elle ordonna à Youssouf de se présenter devant elles. Lorsqu'elles le virent, elles en firent grand cas. Et, subjuguées par sa beauté, elles se tailladèrent les mains en s'exclamant « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un homme, ce ne peut être qu'un ange noble. Voici
celui qui m'a valu votre opprobre, leur dit-elle. J'ai bien tenté de le séduire, mais il s'est refusé à moi, et s'il persiste dans son refus de m'obéir, il sera emprisonné, ou il connaîtra un sort humiliant. Seigneur, dit alors Youssouf, je préfère la prison au forfait auquel elle me convient. Et si tu ne détournes pas de moi leur perfidie, j'aurai un penchant pour elle, et je compterai parmi les ignorants. Dieu exauça sa prière en détournant de lui leur machination, car il est celui qui entend et sait tout. Et bien qu'ils aient constaté les preuves de son innocence, il leur parut bon de l'emprisonner pour un certain temps. 2 jeunes gens entrèrent avec lui en prison. Je me suis vu en songe en train de presser du raisin, lui dit l'un. Quant à moi, lui dit l'autre, je me suis vu portant sur la tête du pain qui picorait les oiseaux. Fais-nous connaître l'interprétation de ces songes, toi qui nous sembles être un homme vertueux. Avant qu'on ne vous apporte le repas qui vous est destiné, leur dit-il, je vous aurais fait part de leur interprétation. Cela fait partie des choses que m'a enseigné mon Seigneur. J'ai renoncé à la religion d'une communauté qui ne croit pas en Dieu et qui nie l'existence de l'ultime demeure. Et je me suis conformé à celle de mes pères Ibrahim, Isaac et Yacoub. Il ne nous appartient pas de donner à Dieu un quelconque associé. Cela fait partie des grâces que Dieu nous a accordées, ainsi qu'aux hommes, mais la plupart des hommes sont ingrats. Mes compagnons de prison, des seigneurs disséminés ici et là, sont-ils préférables à Dieu l'unique, le contraignant? En dehors de lui, vous n'adorez que des noms que vous avez donnés à vos idoles, vous et vos pères, et pour lesquels Dieu ne vous a révélé aucune preuve. La décision n'appartient qu'à Dieu, qui vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Mes compagnons d'infortune, l'un de vous deux sera l'échanson de son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux viendront picorer par-dessus sa tête. Ainsi a-t-il été décidé de l'affaire pour laquelle vous me consultez. Puis il dit à l'intention de celui des deux qu'il pensait sauver, « Souviens-toi de moi, une fois rendu auprès de ton maître. » Malheureusement, le diable lui fit oublier de rappeler à son maître le cas de Youssouf, si bien qu'il demeura en prison quelques années. Puis un jour, le roi d'Égypte dit, « J'ai vu en songe 7 vaches maigres qui dévoraient 7 vaches grasses et 7 épis verts ainsi que 7 autres desséchés. Courtisan, donnez-moi une explication de cette vision si vous êtes en mesure de l'interpréter. » Ce ne sont là que des songes incohérents, et de toutes les façons, nous ignorons comment il convient de les interpréter. C'est alors que celui des deux qui avait été élargi, s'étant souvenu de Youssouf après tout ce temps, leur dit « C'est moi qui vous en donnerai l'explication. Dépêchez-moi vers Youssouf. Youssouf, toi qui es véridique, donne-nous l'explication de cette vache maigre qui dévore 7 vaches grasses et de 7 épis verts précédant 7 épis desséchés. Ainsi pourrais-je retourner auprès des gens qui m'ont délégué afin de les éclairer. Pendant 7 ans consécutifs, vous sèmerez du blé que vous laisserez sur épi après l'avoir récolté, excepté la quantité minimale nécessaire à vous nourrir. Puis viendront 7 années de disette qui épuiseront les provisions que vous aurez constituées, excepté une petite quantité que vous aurez mise en réserve. Puis succédera une année où les gens seront gratifiés de la pluie et où ils pourront se rendre au pressoir. Emmenez-moi Youssouf, dit alors le roi. Mais lorsque son émissaire se fut rendu auprès de lui, il lui intima, retourne auprès de ton maître et demande-lui à quoi pensaient ces femmes lorsqu'elles se tailladèrent les mains, car mon maître est parfaitement au courant de leur perfidie. Qu'avez-vous à dire de Youssouf lorsque vous avez tenté de le séduire contre son gré? À Dieu ne plaise, répondirent-elles, il n'est rien que nous sachions lui reprocher. C'est maintenant qu'est apparue la vérité, s'écria alors l'épouse de l'intendant. C'est moi qui ai voulu le séduire, il n'avait pas menti. Je n'ai exigé cela, dit alors Youssouf, qu'afin que mon maître sache que je ne l'ai pas trahi dans son dos et que Dieu ne permet pas aux artifices des perfides d'aboutir. Je ne cherche pas à me disculper. L'âme, sans nul doute, nous incite au mal, exception faite de celle à laquelle Dieu accorde la quiétude, car mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Qu'on me l'amène, dit alors le roi, je l'attacherai à ma personne, et lorsqu'il s'adressa à lui, ce fut pour lui dire, désormais tu jouiras auprès de nous de la stabilité et de notre crédit. Prépose-moi au trésor du pays, car je suis un administrateur avisé.
C'est ainsi que nous avons consolidé la position de Youssouf dans ce pays où il s'établissait à sa guise. Nous faisons bénéficier qui nous voulons de notre miséricorde et nous n'omettons rien de la rétribution des vertueux. Or, la rétribution de l'ultime demeure est préférable pour ceux qui ont la foi et qui se gardent de Dieu. Il advint que les frères de Youssouf venus en Égypte se rendirent auprès de lui. Il les reconnut aussitôt, mais eux ne le reconnurent point. Quand il eut fait préparer leur chargement, il leur dit, « Amenez-moi donc ce demi-frère par votre père. Ne voyez-vous pas que je fais bonne mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, ne comptez pas sur notre blé et vous n'aurez plus accès à moi. Nous tâcherons, lui répondirent-ils, de convaincre notre père. C'est comme si c'était chose faite. Remettez, dit alors Youssouf à ses serviteurs, leurs marchandises à leur place dans leur caravane. Sans doute les reconnaîtront-ils une fois de retour dans leur famille. J'espère ainsi les faire revenir. Lorsqu'ils s'en furent retournés auprès de leur père, ils lui dirent, « Père, on nous a interdit d'acheter à nouveau du blé. Laisse partir notre frère Benjamin, avec nous, afin qu'il nous laisse nous approvisionner et nous veillerons sur lui. » Vous le confierai-je, dit-il autrement que je vous avais déjà confié son frère avant lui. Dieu est le plus vigilant des protecteurs, et il est le miséricordieux entre les miséricordieux. Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils y trouvèrent leurs marchandises qui leur avaient été restituées. « Père, dirent-ils, que demander de plus ? Notre marchandise nous a été restituée. Nous allons approvisionner notre famille. Nous prendrons soin de notre frère et gagnerons de ce fait le chargement d'un chameau en plus, ce chargement-ci étant insuffisant. Je ne l'enverrai pas avec vous, leur dit-il, sauf si vous vous engagez devant Dieu à me le ramener, à moins que vous ne soyez vous-même encerclés. » Et lorsqu'ils eurent pris cet engagement, il rajouta, « Dieu est garant de ce que vous dites. » « Mes fils, poursuivit-il, n'entrez pas tous par la même porte, mais plutôt par des portes différentes. Je ne saurais cependant vous dispenser en rien de l'aide de Dieu. La décision n'appartient qu'à Dieu. C'est à lui que je m'en remets et que s'en remettent les croyants. » Ils entrèrent donc par où leur avait ordonné leur père, précaution qui ne les mettait nullement à l'abri du décret divin. Yacoub avait seulement exprimé le désir qui l'animait de protéger ses fils du mauvais œil, quoiqu'il fût instruit de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens sont dans l'ignorance de ces choses. Lorsqu'ils pénétrèrent chez Youssouf, il attira son jeune frère à lui et lui glissa, « Je suis ton frère, ne t'afflige pas de ce qu'ils nous ont fait. » Et tout en faisant préparer leur équipement, il fit placer sa coupe dans les bagages de son frère, puis, sur son ordre, un héros lança cet appel, « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» S'étant alors rapprochés des Égyptiens, ils leur demandèrent, « Que cherchez-vous donc ? » Nous cherchons la coupe du roi, et celui qui la rapportera aura pour récompense autant de victuailles qu'on peut en charger sur un chameau. Je m'en porte garant. Par Dieu, s'écrièrent-ils, vous savez bien que nous ne sommes pas venus répandre la corruption dans le pays et nous ne sommes pas des voleurs. Et quelle sera la rétribution de ce forfait si vous vous avérez être des menteurs ? Celui dans les bagages duquel on trouvera cet objet vous sera livré comme esclave en guise de punition. C'est ainsi que nous rétribuons les comportements iniques. Il commença par faire fouiller leurs bagages avant ceux de son frère, puis il finit par l'extraire de son sac. C'est ainsi que nous lui suggérâmes cet artifice, sans lequel Youssouf n'était pas en mesure d'emmener son frère selon la loi du roi, à moins que Dieu n'en décide autrement. Dieu élève qui il veut de plusieurs degrés, et au-dessus de tout homme de science, il en est de bien plus savant. S'il a commis un vol, dirent-ils alors, son frère en avait déjà commis un dans le passé. Youssouf se contint sans rien leur laisser entrevoir de ses pensées. Votre situation n'est pas plus enviable, et Dieu sait fort bien la réalité de ce dont vous nous accusez. Seigneur, lui dirent-ils, il a pour père un vieillard très âgé. Prends l'un de nous à sa place, car nous voyons que tu es un homme de bien. À Dieu ne plaise, répondit Youssouf, que nous ne retenions un autre que celui dans les bagages duquel notre objet a été retrouvé, car nous serions alors tenus pour injustes. Lorsqu'ils eurent désespéré de lui, ils s'isolèrent afin de s'entretenir. Leur aîné prit la parole. Oubliez-vous que votre père a reçu votre engagement devant Dieu et que vous avez déjà abandonné Youssouf? Je ne quitterai pas ce pays jusqu'à ce que mon père m'y autorise ou que Dieu ait tranché en ma faveur et il est le meilleur des juges. Retournez auprès de votre père et dites-lui, « Père, ton fils a commis un vol et nous n'avons témoigné que ce dont
que nous savions et nous ne pouvions prévoir ce qui allait arriver. Interroge les habitants de la cité dans laquelle nous nous trouvions, ainsi que la caravane avec laquelle nous sommes arrivés, et tu verras que nous sommes sincères. » Après qu'il lui ait fait part de ce récit, leur père leur dit « Votre âme vous a incité à commettre une vilainie. Armons-nous d'une belle patience. Il se peut que Dieu me les ramène tous, car il est très savant et très sage. » Puis il les quitta en disant « Quel malheur que la perte de Youssouf !» Et ses yeux se recouvrirent d'un voile sous l'effet d'une affliction qu'il s'efforçait de contenir. « Par Dieu, lui dirent-ils, tu ne te lasseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à dépérir ou en mourir ? » « Je ne me plains qu'à Dieu de ma peine et de mon affliction, leur répondit-il, et je tiens de Dieu ce que vous ignorez. Mes fils, partez à la recherche de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car il n'y a que la communauté des mécréants pour ne plus l'espérer. Lorsqu'ils pénétrèrent chez Youssouf, ils lui dirent « Seigneur, l'épreuve s'est abattue sur nous et sur notre famille, et nous n'avons apporté qu'une piètre marchandise. Fais-nous bonne mesure et gratifie-nous d'un surplus, car Dieu aime ceux qui font l'aumône. Savez-vous ce que, dans votre ignorance, vous avez fait de Youssouf et de son frère ?» leur demanda-t-il. « Serait-ce donc toi, Youssouf ?» demandèrent-ils. « Je suis bien Youssouf, et voici mon frère. Dieu nous a gratifiés de ses faveurs, car celui qui se garde de Dieu et qui fait preuve de constance, sait que Dieu ne met rien de la rétribution des vertueux. Par Dieu, lui dirent-ils, Dieu t'a préféré à nous, et nous étions sans conteste coupables. Vous n'encourez aucun reproche en ce jour. Que Dieu vous pardonne, lui qui est le miséricordieux entre les miséricordieux. Apportez à mon père cette tunique qui m'appartient, et mettez-la sur son visage. Il recouvrera la vue, et amenez-moi ensuite toute votre famille. » Lorsque la caravane quitta l'Égypte, leur père s'exclama, « N'était la crainte de vos reproches, je vous dirai que j'ai senti l'odeur de Youssouf. Par Dieu, s'exclamèrent-ils, te voilà repris par tes vieilles erreurs. » Mais lorsqu'arriva le porteur de la bonne nouvelle, il plaça la tunique sur son visage et il recouvrit la vue. « Ne vous avais-je pas annoncé, leur dit-il, que je tiens de Dieu ce que vous ignorez ? Père, dirent-ils alors, implore pour nous le pardon de nos péchés, car nous étions coupables. J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car il est pardonneur et très miséricordieux. » Et lorsqu'ils pénétrèrent à nouveau chez Youssouf, il prit ses parents sous sa protection et leur dit, « Entrez en Égypte, si Dieu le veut, assurés de la sécurité. » Il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent prosternés devant lui. « Père, dit-il, voici l'interprétation de la vision que j'avais eue auparavant. Mon Seigneur en a fait une réalité et m'a témoigné sa sollicitude en me délivrant tout d'abord de la prison et en vous emmenant du désert en ce lieu après que le diable eut semé la discorde entre moi et mes frères. Certes, mon Seigneur témoigne sa bienveillance à qui il veut, car il est à la fois très savant et très sage. Seigneur, tu m'as accordé une parcelle de la royauté et tu m'as enseigné quelque chose de l'interprétation des symboles. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur en ce monde et dans l'ultime demeure. Fais-moi périr en musulman et agrège-moi au nombre des gens pieux. » Cette histoire fait partie de celles qui t'étaient inconnues et que nous t'avons révélées. Tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils se concertaient en vue de comploter, et même si tu déployais tout ton zèle, la plupart des hommes ne croiraient pas. Tu ne leur demandes pourtant pas de salaire. Il ne s'agit que d'un rappel destiné à l'ensemble des mondes. Combien de signes dans les cieux et sur la terre ne rencontrent-ils pas et cependant ils s'en détournent? La plupart d'entre eux n'ajoutent pas foi en Dieu sans lui donner des associés. Sont-ils assurés de ne pas être cernés par un châtiment venant de Dieu ou de ne pas être surpris par l'heure sans qu'ils s'y attendent? Dis-leur, telle est ma voix. Je convie les hommes à Dieu en connaissance de cause, ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Glorifié soit Dieu, je ne suis pas du nombre des associateurs. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes choisis parmi les habitants des cités, auxquels nous aspirions la révélation. N'ont-ils pas parcouru le pays en considérant quelle fut la fin de ceux qui les ont précédés? Certes, le séjour de l'ultime demeure est préférable pour ceux qui se gardent de Dieu. Y avez-vous réfléchi? Et lorsque nos envoyés désespérèrent d'aboutir en songeant qu'ils avaient été tenus pour des imposteurs, notre victoire survint. Nous sauvons qui nous voulons et nul ne saurait détourner notre châtiment du peuple des criminels.
Il y a dans ces récits relatifs aux envoyés matière à réflexion pour quiconque est doué d'intelligence. Il ne s'agit pas d'histoires inventées de toutes pièces, mais d'une confirmation des messages antérieurs, d'une explication détaillée de toutes choses, d'une guidance et d'une miséricorde pour un peuple qui a la foi. Sourate 13, le tonnerre. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les signes du livre, et ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens n'y croient pas. Dieu est celui qui a élevé les cieux sans colonne que vous puissiez voir, puis il s'est établi sur le trône en soumettant le soleil et la lune à une course jusqu'à un terme fixé. Il planifie l'ordre de l'univers et détaille ses signes afin que vous soyez convaincus de la rencontre avec votre Seigneur. C'est lui qui a étendu la terre et y a placé les montagnes, les fleuves et fait croître toutes les variétés de fruits en couple. Il recouvre la nuit du jour et il y a certes en tout cela des signes pour un peuple enclin à les méditer. La terre se compose de parcelles attenantes les unes aux autres, de jardins plantés de vignes, de céréales, de palmiers espacés et de repousses de palmiers. Bien qu'ils soient tous arrosés par une pluie unique, nous rendons les uns plus agréables que les autres à la consommation. Certes, il y a en cela des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Si tu as des sujets d'étonnement, sache que leurs propos, une fois redevenus poussière, seront-nous ramenés par une création nouvelle et bien propre à susciter l'étonnement. Ceux-là ont témoigné de leur mécréance à l'égard de leur Seigneur, un carcan fixé à leur cou. Ils seront les hôtes du feu et ils demeureront à jamais. Ils te demandent par dérision de précipiter leur châtiment plutôt que d'en être préservés, alors qu'avant eux se sont produites tant de sanctions exemplaires. Certes, ton Seigneur dispense aux hommes sa miséricorde en dépit de leur injustice, mais il châtie aussi avec sévérité. Que n'a-t-on fait descendre sur lui un signe de son Seigneur, disent les mécréants. Tu es seulement chargé de les mettre en garde, et chaque communauté a son propre guide. Dieu sait ce que porte chaque femelle en son sein, ainsi que les contractions et les dilatations de chaque matrice, toutes choses étant établies auprès de lui selon une mesure déterminée. Connaisseur du manifesté comme du non manifesté, il est le magnifique, l'élevé. Point de différence au regard de Dieu entre celui qui dissimule ses propos et celui qui les étale, ni entre celui qui se cache au cœur de la nuit et celui qui évolue en plein jour. Pour chaque homme, sont préposés des anges qui se succèdent devant et derrière lui et qui le protègent sur l'ordre de Dieu. Dieu ne modifie pas la condition d'un peuple tant qu'il ne modifie pas lui-même son attitude, et s'il veut faire du tort à un peuple, nul ne saurait le repousser, car ils ne trouveront en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair comme un signe de crainte et d'espérance et qui suscite les lourds nuages. Usant d'une louange qui lui est propre, le tonnerre proclame sa gloire ainsi que les anges par crainte de lui. Il décoche ses foudres dont il atteint les gens de son choix, tandis que les mécréants continuent à polémiquer à son sujet. Il est d'une force inébranlable. C'est lui que l'on invoque à bon droit, tandis que les idoles qui sont invoquées en dehors de lui ne peuvent exaucer le moindre vœu, de même qu'un homme qui plonge ses mains dans l'eau pour la porter à sa bouche ne saurait y parvenir, et les invocations des mécréants sont pures égarements. Devant Dieu se prosternent matin et soir, bon gré mal gré, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre. Demande-leur, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis-leur, c'est Dieu. Pourquoi avoir choisi en dehors de Dieu des protecteurs qui n'ont même pas la capacité de se nuire ou de se faire du bien? Demande-leur. Les aveugles sont-ils les égaux de ceux qui jouissent de la vue? Ou bien les ténèbres sont-elles l'équivalent de la lumière? Ou bien ont-ils attribué à Dieu des associés créés à son instar, en sorte qu'une création similaire les a plongés dans la confusion? Dis-leur, Dieu est le créateur de toutes choses, il est l'unique, le contraignant. Il a fait descendre du ciel une pluie qui s'est répandue dans les vallées en fonction de leur capacité. Le courant charrie à sa surface une écume semblable au laitier qui s'échappe des métaux que l'on fait fondre au feu pour en faire bijoux et ustensiles. C'est ainsi que Dieu symbolise la vérité et l'erreur. Pour ce qui est de l'écume, elle s'évanouit rejetée par le courant, tandis que ce qui profite aux hommes demeure dans la terre. Dieu use ainsi de paraboles.
Une heureuse issue est promise à ceux qui auront répondu à l'appel de leur Seigneur. Quant à ceux qui n'y ont pas répondu, s'ils possédaient tout l'or du monde, voire le double à offrir en rançon, ils n'hésiteraient pas. Ceux-là sont promis à une douloureuse reddition de compte. Ils auront la géhenne pour refuge. Quelle détestable couche! Celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il comparable à l'aveugle? Seuls ceux qui sont doués d'intelligence y réfléchissent. Ceux qui sont fidèles aux engagements qu'ils ont contractés avec Dieu et qui ne trahissent pas son alliance. Ceux qui ne brisent pas les liens que Dieu leur a ordonné de maintenir, qui craignent leur Seigneur et redoutent une douloureuse reddition de compte, ainsi que ceux qui font montre de constance par désir de la face de leur Seigneur, qui accomplissent la prière, qui s'acquittent ouvertement ou en secret une partie de ce dont nous les avons gratifiés et qui rendent un bienfait pour une offense, ceux-là sont promis à une heureuse issue. Les jardins d'Éden dans lesquels ils entreront avec ceux d'entre leurs pères, leurs épouses et leur postérité qui auront été pieux, les anges pénétreront chez eux par toutes les portes. Que la paix vous soit accordée pour ce que vous avez supporté, quelle grâce que celle de l'ultime demeure. Ceux qui rompent le pacte engagé avec Dieu après l'avoir conclu, qui brisent les liens que Dieu leur a ordonné de maintenir et qui sèment la corruption sur terre, ceux-là sont voués à la malédiction et une détestable demeure leur est destinée. Dieu dispense sa subsistance à qui il veut avec largesse ou avec mesure, et ils se sont réjouis de la vie de ce bas monde. Or, elle est peu de choses en comparaison de l'ultime demeure. Que n'a-t-on fait descendre sur lui un signe de son Seigneur, disent les mécréants? Réponds-leur, Dieu égare qui il veut, et il dirige vers lui ceux qui se repentent, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'invocation de Dieu. N'est-il pas vrai que les cœurs s'apaisent en l'invoquant? Bienheureux ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies, une heureuse retraite leur sera consentie. Ainsi t'avons-nous envoyé vers une communauté qui a été précédée de bien d'autres, afin que tu leur récites ce que nous t'avons révélé, alors même qu'ils renient le miséricordieux. Dis-leur, c'est lui, mon Seigneur, et n'est de divinité que lui. C'est à lui que j'en m'en remets, et auprès de lui qu'il convient de se repentir. Les montagnes eussent-elles été ébranlées par le Coran, la terre eût-elle été labourés, les morts eussent-ils parlé qu'il n'y aurait pas ajouté foi pour autant. Or le commandement tout entier revient à Dieu. Les croyants ignorent-ils que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé tous les hommes sans exception? À cause de ce qu'ils ont fait, les mécréants ne cessent d'être ébranlés par des coups de semonce, passés ou à venir, jusqu'à ce que se réalise la promesse de Dieu, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Déjà des envoyés avant toi avaient été tournés en dérision. Je donnai un délai aux mécréants, puis je m'en saisis. Quel ne fut pas mon châtiment? Celui qui observe les œuvres de chaque être est-il comparable à celui auquel elles échappent? Malgré ce, ils ont donné à Dieu des associés. Dis-leur, donnez-leur un nom puisque vous prétendez lui apprendre ce qu'il ignore sur terre, à savoir l'existence de ses associés, à moins que vous ne les nommiez associés en vertu d'un simple mot prononcé mais dépourvu de réalité. En réalité, leurs artifices ont été embellis aux yeux des mécréants qui ont détourné les hommes de la voie. Celui que Dieu égare ne saurait trouver de guide. Un châtiment leur est réservé en ce monde, et celui de l'ultime demeure est encore plus douloureux, et nul ne sera en mesure de les protéger contre Dieu. Le paradis promis à ceux qui se prémunissent est comparable à un jardin arrosé de fleuves. Durables sont ses fruits, permanents ses ombrages. Telle est l'heureuse issue de ceux qui se prémunissent. Les mécréants, quant à eux, sont voués au feu. Ceux auxquels nous avons apporté les Écritures se réjouissent de ce qui t'a été révélé. Il en est parmi les coalisés pour en nier une partie. Dis, on m'a seulement ordonné d'adorer Dieu sans lui donner d'associé. C'est à lui que je convie et vers lui que je serai ramené. C'est ainsi que nous l'avons révélé en arabe en guise d'arbitre entre les hommes. Et si tu te conformais à leur passion après la part de science qui t'est parvenue, tu ne trouverais ni ami ni protecteur pour te protéger de Dieu. Nous avons déjà envoyé des prophètes avant toi et leur avons accordé épouse et postérité. Il n'appartient pas à un envoyé de produire un signe sans la permission de Dieu. Chaque terme est consigné par écrit. Dieu efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut. Auprès de lui se trouve le prototype de l'écriture. Sois
nous te ferons voir quelque chose du châtiment dont nous les menaçons, soit nous te ferons périr avant cette échéance. Seul t'incombe la transmission du message, et c'est à nous qu'il revient de faire les comptes. Ne voit-il pas que c'est nous qui régissons le pays en amputant progressivement leur possession de ses extrémités. Et lorsque Dieu prend une décision, nul ne saurait la contrer, et Dieu est prompt à faire les comptes. Ceux qui les ont précédés avaient déjà usé d'artifice, mais en réalité, il n'est d'autre artifice que celui de Dieu. Il sait ce que chaque être s'acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui est destinée l'heureuse issue. Les mécréants prétendent que tu n'es pas un envoyé. Réponds-leur, il suffit que Dieu soit témoin entre vous et moi, ainsi que ceux qui possèdent la science des Écritures. Sourate 14, Abraham. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous t'avons révélé afin de faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, en les conduisant avec la permission de leur Seigneur sur la voie du puissant, du glorieux, de Dieu qui possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants qui sont voués à un terrible châtiment. Malheur à ceux qui préfèrent la vie de ce bas monde à celle de l'ultime demeure, qui détournent les hommes de la voie de Dieu en cherchant à la rendre tortueuse. Ceux-là sont profondément égarés. Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue de son peuple afin de l'éclairer. Dieu guide qui il veut, égare qui il veut, et il est le puissant, le sage. Déjà, nous avons envoyé Moussa, porteur de nos signes, avec pour consigne: fais passer ton peuple des ténèbres à la lumière et remets-leur en mémoire les châtiments de Dieu. Car en tout cela, il y a des signes pour ceux qui sont pleins de patience et de gratitude. Alors Moussa dit à son peuple: souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a gratifié lorsqu'il vous a délivré des armées de Pharaon, qui vous infligeaient le pire des supplices, immolant vos fils tout en laissant vos femmes en vie. Cela constituait certainement une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous lorsque votre Seigneur proclama: si vous me témoignez votre gratitude, je vous accorderai davantage de bienfaits, et si vous me reniez, sachez que mon châtiment est terrible. Tomberiez-vous dans la mécréance, vous et tous les habitants de la terre, leur dit Moussa, que Dieu n'en demeurerait pas moins indépendant de toute chose et digne de louange. Les histoires des communautés qui vous ont précédé ne vous sont-elles pas parvenues? Celles de Nuh, de Had, de Thamoud et de ceux qui leur ont succédé, Dieu seul connaît leur nombre. Leurs envoyés sont venus à eux avec des signes, mais leurs peuples s'en sont mordus les doigts en disant: nous ne croyons pas à l'objet de votre mission et nous doutons fort de ce à quoi vous nous conviez. Peut-on douter de Dieu, demandèrent les envoyés, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il vous convie au pardon d'une partie de vos péchés et qu'il vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé? Vous n'êtes, leur dirent les mécréants, que des hommes comme nous, et vous voulez nous détourner des idoles qu'adoraient nos pères. Produisez-nous donc un argument incontestable. Certes, nous ne sommes que des hommes comme vous, leur répondirent leurs envoyés, mais Dieu accorde ses faveurs aux serviteurs de son choix. Il ne nous appartient pas de produire une preuve sans la permission de Dieu, et c'est à lui que les croyants doivent s'en remettre. Pourquoi ne pas nous en remettre à Dieu alors qu'il nous a guidés sur notre chemin? Nous supporterons patiemment les torts que vous nous faites subir, et c'est à Dieu que s'en remettent ceux qui lui font confiance. Les mécréants dirent aux envoyés: nous vous bannirons de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre pratique. Leur Seigneur leur inspira: nous anéantirons les Terrans et nous vous installerons dans leur pays après eux. Telle est la récompense de ceux qui redoutent de se retrouver devant moi et qui redoutent ma menace. Puis les envoyés demandèrent à Dieu de leur accorder la victoire, et tous les tyrans opiniâtres furent tenus en échec. La géhenne sur leur arrière, ils seront abreuvés d'une eau purulente, qu'ils absorberont avec peine sans presque pouvoir la déglutir. La mort les assaillera de toutes parts, mais ils ne la goûteront pas, voués qu'ils seront à de terribles tourments. Les œuvres de ceux qui ont renié leur Seigneur sont comparables à des cendres emportées par le vent un jour de tempête. Ils ne pourront rien conserver de ce qu'ils auront acquis. Tel est l'égarement irréversible. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre par la vérité? S'il le veut, il vous anéantira et vous remplacera par une création nouvelle. Cela ne présente pour Dieu aucune difficulté. Tous paraîtront devant Dieu. Les faibles diront aux orgueilleux:
nous n'étions que vos suivants. Allez-vous nous dispenser du châtiment de Dieu, ne serait-ce qu'un peu? Si Dieu nous avait guidés, répondront-ils, nous vous aurions guidés à notre tour. Peu importe maintenant que nous vous plaignions ou que nous nous montrions patients, il n'y a plus d'échappatoire. Une fois le sort de chacun décidé, le diable s'adressera à eux. Ce que Dieu vous avait promis était la vérité. Quant à moi, j'ai failli à ce que je vous avais promis. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que, vous ayant convié à me suivre, vous avez répondu à mon appel. Ne m'adressez aucun reproche, mais adressez-vous plutôt des blâmes à vous-même. Je ne vous serai d'aucun secours, de même que vous ne me serez d'aucun secours. Je désavoue le fait que vous m'ayez associé à Dieu par le passé. Certes, les injustes sont promis à un châtiment douloureux. Ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies seront introduits dans des jardins arrosés par des fleuves, où ils demeureront à jamais avec la permission de leur Seigneur. Ils s'y salueront en disant « Paix ». N'as-tu pas médité la façon dont Dieu compare la bonne parole à un arbre, à un bel arbre fermement enraciné et dont les branches s'élèvent vers le ciel et qui produit des fruits en toute saison avec la permission de son Seigneur? Et Dieu propose ces paraboles aux hommes afin qu'ils les méditent, tandis qu'il compare la parole perverse à un arbre malingre, déraciné à même le sol et dépourvu de ce fait de toute stabilité. Dieu renforce ceux qui ont la foi par une parole ferme en ce monde et dans l'ultime demeure, et il égare les injustes, et Dieu fait ce qu'il veut. N'as-tu pas médité l'exemple de ceux qui ont substitué la mécréance à la faveur de Dieu et installé leur peuple dans la demeure de la perdition, la gêne dans laquelle ils entreront? Quel horrible séjour! Ils ont attribué à Dieu des pères afin d'égarer les hommes hors de sa voie. Dis-leur, profitez maintenant de ce bas monde, car vous êtes destinés au feu. Dis à mes serviteurs qui ont la foi d'accomplir la prière et de dépenser en aumône, publiquement ou en secret, une partie de ce dont nous les avons gratifiés, avant que n'arrive le jour où il n'y aura plus ni vente ni ami secourable. Dieu est celui qui a fait descendre du ciel la pluie, au moyen de laquelle il fait pousser à votre intention des fruits en guise de subsistance. Il a mis à votre disposition des embarcations afin qu'elles évoluent en mer sur son ordre, et il vous a soumis les fleuves, comme il vous a soumis le soleil et la lune dans leur révolution, comme il vous a soumis la nuit et le jour. Il vous a accordé une part de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous dénombrez toutes les faveurs de Dieu, vous n'en ferez pas le tour, car l'homme est à la fois très injuste et très ingrat. Et lorsqu'Ibrahim fit cette invocation, Seigneur, fais en sorte que ce pays soit sûr, et épargne-moi ainsi qu'à mes enfants d'adorer les idoles. Seigneur, elles ont égaré un grand nombre d'hommes. Celui qui me suit et des miens. Quant à celui qui me désobéit, tu es pardonneur et miséricordieux. Mon Dieu, j'ai établi une partie de ma postérité dans une vallée stérile auprès de ta demeure sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fasse que le cœur de certains hommes ait pour eux de l'affection et gratifie-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Seigneur, tu sais ce que nous dissimulons et ce que nous divulguons, et rien ne saurait être caché à Dieu sur terre, ni dans les cieux. Louange à Dieu qui m'a accordé Ismaïl et Isaac sur mes vieux jours, car mon Seigneur a entendu ma prière. Seigneur, rends-moi assidu dans ma prière, ainsi qu'une partie de ma descendance, et accepte mes invocations. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants au jour de la reddition des comptes. Et ne t'imagine pas que les actions des injustes échappent à la vigilance de Dieu. Il leur donne un délai jusqu'au jour où, le regard figé, la tête basse et le cœur paniqué, ils avanceront machinalement sans ciller. Mais les hommes en garde contre le jour où le châtiment s'apparaîtra, où les injustes supplieront, Seigneur, accorde-nous encore un bref délai, nous répondrons à ton appel et nous suivrons les envoyés. N'était-ce pas vous qui aviez juré auparavant que vous ne seriez pas déplacés? Vous vous étiez pourtant établis à l'endroit même où vivaient ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Vous aviez pris connaissance du sort que nous leur avions réservé, et nous en avions même fait un exemple à votre destination. Ils ont ourdi un complot. Leur complot, fût-il de nature à volatiliser les montagnes, n'échappe pas à Dieu. Ne t'imagine pas que Dieu faillira à la promesse qu'il a faite à ses envoyés, car Dieu est puissant et en mesure de se venger. Le jour où la terre et les cieux seront chargés pour d'autres et qu'ils comparaîtront devant Dieu, l'unique, le contraignant,
Ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés dans des carcans. Ils seront vêtus de tuniques de poids, le feu leur léchera le visage, afin que Dieu rétribue chaque être selon ses mérites, car Dieu est prompt à faire les comptes. Ce message est destiné aux hommes pour qu'ils soient mis en garde et qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique et pour être médité par ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate 15, Al-Hijr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les signes du livre et du Coran explicite. Peut-être les mécréants souhaiteraient-ils être musulmans. Laisse-les manger et jouir de ce monde leurré par leurs espoirs, car bientôt ils sauront. Nous n'avons jamais anéanti de cité qui n'ait eu un terme déterminé. Aucune communauté ne saurait précéder ni différer son destin. Toi, auquel le rappel a été révélé, ont-ils dit, tu es sans conteste un fou. Pourquoi ne viens-tu pas avec les anges si tu es véridique? Nous ne faisons descendre les anges que sur ordre, et alors ils ne se font pas attendre. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui le préserverons de toute altération. Déjà, nous avions envoyé des prophètes parmi les sectateurs des anciens peuples. Pas un prophète ne venait les trouver qui ne le tourne en dérision. C'est ainsi que nous l'inséminons dans le cœur des criminels, en sorte qu'ils refusent d'y croire, alors que l'édifiante pratique des premiers sectateurs est à peine révolue. Leur eussions-nous ouvert une porte sur le ciel, y monterait-il en l'empruntant en permanence, qui dirait encore « nos regards ont été obscurcis » ou plutôt « nous avons été ensorcelés ». Nous avons établi dans le ciel les tours zodiacales et nous l'avons embelli aux yeux des spectateurs, puis nous l'avons protégé de tout démon lapidé, à moins que l'un d'eux, tendant l'oreille à la dérobée, ne soit poursuivi d'un trait de feu éblouissant. La terre, nous l'avons aplanie et nous y avons ancré les montagnes et nous y avons fait croître toutes choses selon une mesure déterminée. Nous y avons placé de quoi vous faire vivre, ainsi que ceux dont la subsistance ne vous incombe pas. Mais rien dont nous possédions les réserves que nous ne fassions descendre selon une mesure déterminée. Nous envoyons les vents fécondants et faisons descendre du ciel une eau dont nous vous désaltérons sans que vous disposiez de leurs réserves. C'est nous qui donnons la vie et la mort et qui héritons de toutes choses. Nous connaissons aussi bien l'humanité qui vous a précédé que celle qui vous succédera. Certes, ton Seigneur est celui qui les rassemblera, car il est à la fois très savant et très sage. Nous avons créé l'homme d'une boue sèche extraite d'un limon malléable. Auparavant, nous avions créé les djinns d'un feu incandescent. Et lorsque ton Seigneur eut dit aux anges, je m'en vais créer l'homme d'une boue sèche extraite d'un limon malléable, quand j'aurai achevé sa forme et lui aurai insufflé de mon esprit, tombés prosternés devant lui. Absolument tous les anges, sans exception, se prosternèrent, mis à part Iblis, qui refusa de se trouver avec ceux qui se prosternaient. Iblis demanda à Dieu, « Qu'as-tu à ne pas être de ceux qui se prosternent ?»« Je ne suis pas disposé, répondit-il, à me prosterner devant un homme que tu as créé d'une boue sèche, extraite d'un limon malléable. Sors d'ici, lui intima-t-il, car tu es maudit, et la malédiction pèsera sur toi jusqu'au jour du jugement. Seigneur, dit Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tu seras, dit-il, parmi ceux qui seront attendus au jour dont le temps est convenu. Seigneur, dit-il, puisque tu m'as égaré, je les leurrerai en obéissant à leurs yeux leurs crimes sur terre, puis je les égarerai tous ensemble, hormis ceux de tes serviteurs qui ont été élus. Voici, selon moi, la voie de la rectitude, lui dit Dieu. Tu n'auras certes aucun pouvoir sur mes serviteurs, à l'exception des illusionnés qui t'auront suivi, et pour tous lesquels la géhenne sera un lieu de rendez-vous. À chacune des 7 portes dont elle est dotée est destinée une fraction de ces damnés. Ceux qui auront su se préserver du châtiment seront dans des jardins arrosés de sources. Entrez-y en paix sans être inquiétés. Nous aurons ôté tout ressentiment de leur poitrine et ils se feront face en toute fraternité, assis sur leur divan. Ils ne seront pas exposés à la fatigue et n'en seront pas expulsés. Fais savoir à mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est un châtiment douloureux. Rappelle-leur l'histoire des os d'Ibrahim, lorsqu'ils pénétrèrent chez lui et prononcèrent une parole de paix. Pour sûr, vous nous faites peur, leur dit-il.
Ne crains rien, lui répondirent-ils, nous t'annonçons la bonne nouvelle, la naissance d'un jeune homme doué de connaissances. M'annoncez-vous cette nouvelle alors que je suis atteint par la vieillesse? De quelle bonne nouvelle voulez-vous parler? D'une bonne nouvelle certaine, répondirent-ils, ne sois pas de ceux qui désespèrent. Et qui donc, hormis les égarés, désespèrent de la miséricorde de Dieu? Qu'avez-vous à me dire, émissaire de Dieu? Demanda-t-il. Nous avons été envoyés, répondirent-ils, en représailles auprès d'un peuple de criminels. Ne sera épargnée que la famille de Lot, que nous sauverons en totalité, exception faite de son épouse que nous avons destinée à rester avec les victimes. Et lorsque les émissaires allèrent trouver la famille de Lot, ce dernier leur dit, vous m'êtes des inconnus. Que non, lui dirent-ils, nous sommes venus te voir afin de leur infliger ce supplice dont ils doutaient. C'est la vérité que nous t'apportons et nous ne sommes rien moins que véridiques. Emmène ta famille en fin de nuit, ferme la marche et que pas un d'entre vous ne se retourne, puis allez là où il vous sera ordonné. Nous lui révélâmes cet arrêt, à savoir qu'au matin, il serait anéanti du premier au dernier. Les habitants de la ville se rendirent chez Lot, la mine réjouie. « Ceux-là sont mes hôtes, leur dit-il, ne me faites pas d'affront à travers eux. Gardez-vous de Dieu et ne me déshonorez pas. Ne t'avions-nous pas interdit d'inviter qui que ce soit » s'écrièrent-ils. « Voici mes filles, leur dit-il, si vous êtes résolus à passer à l'acte. Sur ta vie, leur ivresse les plongeait dans l'hébétitude. Au lever du soleil, ils furent saisis par un hurlement et nous mîmes la ville sans dessus-dessous en faisant pleuvoir sur eux des pierres de terre cuite. Certes, il y a dans tout cela des signes pour qui sait les interpréter, car la ville était sur une route passante et tout cela constitue autant de signes pour les croyants. Ceux qui habitaient à proximité des arbustes étaient bel et bien iniques. Nous en sommes également vengés. Or, ces deux cités occupaient une position visible. Les habitants de Hirsch avaient eux aussi traité nos envoyés d'imposteurs. Nous leur avions produit nos signes dont ils s'étaient cependant détournés. Ils creusaient dans la montagne des maisons qui leur donnaient un sentiment de sécurité. Un hurlement les saisit au matin sans que leur possession se révèle pour eux de la moindre utilité. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent que par l'entremise de la vérité, et l'heure n'est plus éloignée. Pardonne donc de la belle manière. Certes, ton Seigneur est le très savant, celui qui crée en permanence. Déjà, nous t'avons encore accordé des sceptres doublés et le Coran sublime. Ne convoite pas du regard ce dont nous avons gratifié certaines catégories de mécréants et ne t'afflige pas à leur sujet, mais abaisse plutôt ton aile protectrice sur les croyants. Et dis-leur, je suis chargé de vous adresser une claire mise en garde. Nous infligerons aux Koraïchites un châtiment semblable à celui que nous avons déjà infligé à ceux qui s'étaient partagés sur le contenu des Écritures, et à ceux qui taxent le Coran d'œuvres contradictoires, et par ton Seigneur, nous leur demanderons à tous, sans exception, de rendre compte de leurs actes. Affiche ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Certes, nous t'avons débarrassé des railleurs, ceux qui placent une autre divinité à côté de Dieu et qui bientôt sauront. Nous savons aussi que ton cœur est oppressé à l'audition de leurs propos. Proclame sa gloire en usant de la louange propre à ton Seigneur, sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Sourate 16, les abeilles. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre de Dieu arrive, ne cherchez pas à le précipiter, gloire à lui et exalté soit-il au-delà de ceux qui lui associent. Il fait descendre les anges pour transmettre sur son ordre la prophétie aux serviteurs de son choix et prévenant qu'il n'est de divinité que moi. Aussi, gardez-vous de moi. Il a créé les cieux et la terre selon la vérité. Exalté soit-il au-delà de ceux qui lui attribuent. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et le voilà transformé en ennemi déclaré. Il a créé les bêtes de somme dont vous tirez de quoi vous tenir chaud et bien d'autres avantages et dont vous nourrissez. Elles font plaisir à voir lorsque vous les ramenez le soir du pâturage et lorsque vous les y menez. Elles portent des charges dans des pays que vous n'atteindriez qu'à grande peine. Certes, ton Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes comme animaux de monte et d'apparat, et il crée ce dont vous ne vous doutez pas. Et c'est à Dieu qu'incombe de montrer la voie, car il est
il en est qui sont déviantes. Et s'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés sans exception. C'est lui qui a fait pleuvoir l'eau du ciel à votre intention, eau potable ou eau d'irrigation pour les végétaux dont vous faites paître vos troupeaux. Grâce à elle, il fait pousser pour vous céréales, palmiers, vignes et toutes sortes de fruits. En tout cela, il y a des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Il vous a soumis le jour et la nuit, le soleil et la lune, et les étoiles sont assujetties à son ordre. Autant de signes pour un peuple doué de raison. Et tous ces végétaux aux couleurs variées dont il a ensemencé la terre constituent autant de signes pour un peuple disposé à les méditer. C'est lui qui a mis la mer à votre disposition afin que vous en tiriez pour votre consommation une chair tendre et que vous en estrayiez les parures dont vous vous vêtez. Tu verras les embarcations fendre les flots afin que vous recherchiez quelque chose des faveurs de Dieu et que vous vous montriez reconnaissant. C'est lui qui a ancré les montagnes sur terre de crainte qu'elles ne vous infligent ces tremblements et qui a placé fleuves et chemins afin que vous vous guidiez, ainsi que des repères, en particulier les étoiles au moyen desquelles il se dirige. Celui qui crée est-il comparable à celui qui ne crée rien? Y avez-vous réfléchi? Et si vous dénombrez toutes les faveurs de Dieu, vous n'en ferez pas le tour, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Et Dieu connaît aussi bien ce que vous dissimulez que ce que vous dévoilez. Ceux des idoles qu'ils invoquent en excluant Dieu de leur invocation ne créent rien alors qu'ils sont eux-mêmes créés. Ce sont des morts et non point des vivants, inconscients du moment où ils seront ressuscités. Votre divinité est une divinité unique, mais les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure le nient et ils sont pleins d'orgueil. Il ne fait pas de doute que Dieu connaît ce qu'il dissimule aussi bien que ce qu'il dévoile. Il n'aime certes pas les orgueilleux. Et si on vient à leur demander « Qu'a donc révélé votre Seigneur ?» De vieilles fables, répondent-ils. Cela afin qu'ils supportent l'intégralité de leurs fautes au jour de la résurrection, ainsi qu'une part des fautes de ceux qu'ils ont égarés à cause de leur ignorance. N'est-ce pas un détestable fardeau ? Déjà, ceux qui les ont précédés avaient usé d'artifices et Dieu avait détruit leur demeure par leur fondation, si bien que leur toit s'était écroulé sur eux. Le châtiment s'était abattu sur eux, là où ils ne s'y attendaient pas. Puis, au jour de la résurrection, Dieu les humiliera en leur demandant « Où sont mes associés qui faisaient l'objet de votre désaccord avec les croyants ?» L'avilissement et le malheur s'exclameront ceux qui ont reçu la science seront en ce jour le lot des mécréants. Ceux que les anges auront fait périr alors qu'ils s'étaient fait du tort à eux-mêmes et qui se seront résignés diront « Nous ne faisons aucun mal, oh que si !» Certes, Dieu est parfaitement informé de vos agissements. Entrez par les différentes portes de la géhenne, où vous demeurerez à jamais, comme il est haïssable, l'asile des orgueilleux. Et l'on demandera à ceux qui se sont gardés de Dieu, qu'a révélé votre Seigneur? Eh bien, un bien répondront-ils, une récompense est destinée à ceux qui ont œuvré selon l'excellence en ce bas monde, et la demeure ultime sera encore préférable. Quel excellent séjour que celui de ceux qui se seront gardés de Dieu. Les jardins d'Éden sous lesquels ils pénétreront seront arrosés de fleuves et ils y trouveront tout ce qu'ils désirent. C'est ainsi que Dieu rétribue ceux qui se gardent de lui. Ceux que les anges auront fait périr exempts de tout associationnisme, la paix soit sur vous, leur diront-ils. Entrez au paradis pour prix de ce que vous accomplissiez. Qu'attendent les mécréants? Que les anges viennent les trouver ou bien que se réalise l'ordre de ton Seigneur? C'est ainsi que procédaient ceux qui les ont précédés. Dieu ne les a nullement lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Victimes des fautes qu'ils avaient commises, ils furent cernés par ce châtiment qu'ils tournaient en dérision. Les polythéistes argumenteront, si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, pas plus nous que nos pères, et nous n'aurions rien interdit sans son consentement. C'est ainsi que procédaient ceux qui les ont précédés. Qu'ont-ils à nous envoyer, sinon de leur faire parvenir notre message? Déjà, nous avions envoyé à chaque communauté un prophète avec pour message « Adorez Dieu et évitez les faux dieux ».
Il s'en trouva pour y croire et d'autres dont l'égarement était inéluctable parcouraient la terre afin de méditer quel fut le sort de ceux qui avaient traité les prophètes d'imposteurs. Si tu tiens à leur guidance, tu dois savoir que Dieu ne guide pas ceux qu'il a voués à l'égarement et qui n'auront aucun secours. Ils ont juré par Dieu avec la plus grande conviction que Dieu ne ressusciterait pas les morts, que si, et en vertu d'une promesse qui sera bel et bien tenue. Mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Cela afin de les éclairer sur ce qui faisait l'objet de leurs différends et que les mécréants sachent qu'ils étaient bien des menteurs. Lorsque nous voulons une chose, il nous suffit de dire « soit » pour qu'elle voie le jour. Quant à ceux qui ont émigré en vue de plaire à Dieu après avoir été opprimés, nous les installerons en un lieu agréable en ce monde et la rétribution de l'ultime demeure est plus considérable, si seulement ils savaient. Ce sont ceux qui font preuve de constance et s'en remettent à leur Seigneur. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous inspirions la révélation. Demande aux gens de souvenir si vous êtes dans l'ignorance. Nous les avions envoyés munis de preuves et apportant les Écritures, et nous t'avons révélé le rappel afin d'éclairer les hommes sur ce qui leur a été révélé. Peut-être y réfléchiront-ils. Sont-ils assurés, ceux qui ont ourdi de son machination, que Dieu ne les fera pas engloutir par la terre, ou que le châtiment ne les surprendra pas là où ils ne s'y attendaient pas, ou qu'il ne les surprendra pas alors qu'ils sont en voyage sans qu'ils puissent y échapper, ou qu'il ne les frappera pas alors qu'ils sont en proie à l'angoisse. Certes, ton Seigneur est compatissant et très miséricordieux. N'ont-ils pas vu que, dans tout ce que Dieu a créé, il n'est rien qui ne balance son ombre sur la droite ou sur la gauche, se prosternant en toute humilité. Devant Dieu se prosterne tout ce qui peuple les cieux et la terre, anges et êtres rampants, et ils ne s'enorgueillissent pas. Ils redoutent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et exécutent ce qu'il leur est ordonné. Dieu leur a enjoint de ne pas prendre deux divinités distinctes. Vous n'avez qu'une unique divinité et c'est moi qu'il vous faut redouter. C'est à lui qu'appartient ce qui est contenu dans les cieux et la terre. Un culte permanent lui est dû. Vous prémunirez-vous d'un autre que Dieu ? Il n'est de faveur en votre possession qui ne vienne de Dieu. Puis lorsqu'une catastrophe s'abat sur vous, c'est lui que vous implorez. Puis aussitôt qu'il vous a délivré de l'épreuve, voilà qu'une fraction d'entre vous donne des associés à son Seigneur. Montrez-vous ingrats en niant les faveurs que nous vous avons accordées et profitez-en bien, car bientôt vous saurez. Et ils attribuent à ces idoles dont ils ignorent si elles sont réellement des divinités une part de ce dont nous les avons gratifiés. Par Dieu, il vous sera demandé compte de vos mensonges. Gloire à Dieu, il lui attribue des filles alors que aurait ce qu'il désire. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, tandis qu'il contient sa colère. Il se cache des siens à cause de la désagréable nouvelle qui vient de lui être annoncée. Va-t-il la garder en dépit de l'humiliation ou bien l'ensevelir sous terre? Leur décision n'est-elle pas odieuse? Ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure constituent l'exemple même de l'imperfection, alors que c'est à Dieu que revient le symbole suprême, et il est le très puissant, le très sage. Si Dieu châtiait les êtres pour les injustices qu'ils ont commises, il n'en aurait laissé aucun sur la surface de la terre. Mais il leur laisse un délai jusqu'à un terme déterminé. Et une fois le terme échu, il ne saurait le hâter ni le différer, ne serait-ce que d'une heure. Ainsi, attribue-t-il à Dieu tout ce qu'ils détestent, et leurs bouches prétendent de façon mensongère qu'une heureuse issue leur est réservée. Il ne fait pas de doute que le feu leur est destiné et qu'ils sont des transgresseurs. Par Dieu, nous avions déjà envoyé des prophètes aux communautés qui l'ont précédé, mais le diable avait embelli leurs œuvres à leurs yeux. Aussi, est-il leur allié et un supplice cruel leur est destiné. Et nous ne t'avons révélé le livre qu'afin de leur expliquer l'objet de leurs différends et en guise de guidance et de miséricorde à l'intention d'une communauté encline à croire. Et Dieu a fait descendre du ciel une pluie grâce à laquelle il a redonné vie à une terre frappée de stérilité. Certes, il y a en tout cela des signes pour un peuple doué d'entendement. Vous avez dans le bétail matière à réflexion. De ce qu'on contienne leurs entrailles, nous vous désaltérons d'un lait pur et agréable à boire, quoiqu'il soit situé entre le sang et les déjections. De même, vous extrayez des fruits du palmier et de la vigne, une boisson enivrante, ainsi que des aliments agréables. En tout cela, il y a des signes pour un peuple capable de raisonner.
Et ton Seigneur a inspiré aux abeilles de prendre pour abri les montagnes, les arbres et les constructions, butine ensuite toutes sortes de fleurs et avance docile sur les chemins de ton Seigneur. De leur abdomen s'écoule un suc aux couleurs variées, recelant un remède destiné aux hommes. En tout cela, il y a des signes pour un peuple enclin à la réflexion. C'est Dieu qui vous a créé, puis qui vous fera périr. Certains d'entre vous seront ramenés à l'âge de la décrépitude, au point d'oublier tout ce qu'ils savaient, et Dieu est à la fois très savant et très puissant. Dieu a favorisé certains hommes par rapport à d'autres d'un supplément de richesse. Or, ceux qui ont été favorisés ne redistribuent pas leurs biens aux esclaves en leur possession, en sorte qu'ils soient leurs égaux. Nieront-ils les faveurs de Dieu? Dieu vous a accordé des épouses tirées de vous-même, puis il vous a accordé à partir de celles-ci des fils et des descendants, et il vous a gratifié d'aliments sains. Croit-il donc à l'erreur tout en reniant les bienfaits de Dieu? Ils adorent, tout en excluant Dieu de cette adoration, des idoles qui ne possèdent nulle subsistance dans les cieux ni sur la terre et qui sont impuissantes. Ne comparez rien à Dieu, car Dieu sait où vous êtes dans l'ignorance. Dieu propose en exemple un serviteur privé de liberté et frappé d'une incapacité totale, et un homme auquel nous avons accordé une richesse conséquente et qui en fait l'aumône discrètement et en public. Sont-ils égaux? Louange à Dieu, la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Et Dieu propose un autre exemple. Deux hommes, l'un muet, frappé d'incapacité qui est totalement à la charge de son maître, ne lui ramenant rien de bien, ou qu'il le dirige, et l'autre qui ordonne ce qui est équitable, tout en se tenant sur une voie droite. Sont-ils égaux? C'est à Dieu qu'appartient la connaissance de ce qui n'est manifesté ni dans le ciel ni sur la terre. L'ordre relatif à l'heure aura la brièveté d'un clin d'œil, voire plus bref encore, car Dieu est omnipotent. Et Dieu vous a fait sortir des entrailles de vos mères, ignorant de tout, et vous a accordé l'ouïe, la vue et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis à sa volonté dans l'atmosphère céleste? Seul Dieu les retient de tomber. Dans tout cela, il y a des signes pour un peuple qui a la foi. Dieu a fait de vos demeures un asile reposant, et il vous a permis de transformer les peaux des animaux domestiques en tentes dont vous appréciez la légèreté en voyage comme à l'étape. De leur laine, de leur poil, de leur fourrure, vous fabriquez du mobilier et des ustensiles pour un temps indéterminé. À partir de ce qu'il a créé, Dieu vous a procuré de la fraîcheur, des montagnes, il a fait pour vous des abris, et il vous a donné des vêtements pour vous protéger de la chaleur, et d'autres pour vous protéger des coups. C'est ainsi qu'il a parachevé ses faveurs à votre endroit, afin que vous vous soumettiez. Et s'il se détourne, sache que seule une claire transmission du message t'incombe. Ils savent quels sont les bienfaits de Dieu, mais ils les mettent en cause, et la plupart d'entre eux sont des mécréants. Le jour où nous susciterons un témoin à l'encontre de chaque communauté, il ne sera pas permis aux mécréants de faire valoir leurs excuses, et on ne leur demandera plus de satisfaire Dieu. Et lorsque ceux qui se sont montrés iniques verront le châtiment, il ne sera plus à juger pour eux ni différé. Et lorsque les polythéistes verront leurs associés, ils s'exclameront: Seigneur, voici nos associés que nous invoquions en dehors de toi, mais ces derniers leur lanceront ces mots: vous êtes des menteurs. Ce jour-là, ils s'en remettront totalement à Dieu, et les mensonges qu'ils proféraient s'évanouiront d'eux-mêmes. Nous ferons subir aux mécréants ayant détourné les hommes de la voie de Dieu un châtiment supplémentaire à celui en cours pour prix de la corruption qu'ils auront répandue. Le jour où nous susciterons à l'encontre de chaque communauté un témoin issu de ses rangs et où nous te produirons comme témoin à l'encontre de ceux-là, et nous avons révélé le livre comme explication de toutes choses et en guise de guidance, de miséricorde et de bonnes nouvelles pour les musulmans. Dieu ordonne la justice, la vertu et la libéralité envers ses proches parents. Il interdit la turpitude, l'illicite et l'iniquité. Il vous exhorte à l'obéissance. Peut-être vous en souviendriez-vous. Soyez fidèles à votre pacte une fois celui-ci conclu avec Dieu, et ne violez pas vos serments après les avoir prêtés avec conviction et avoir fait de Dieu à votre rencontre le garant de votre sincérité, car Dieu connaît tous vos agissements. Ne soyez pas comme celles qui déroulaient un fuseau après l'avoir soigneusement filé, en faisant de vos serments un moyen de vous piéger mutuellement sous prétexte que telle tribu est plus puissante que l'autre. Dieu, par ce biais,
veut seulement vous éprouver, et au jour de la résurrection, il vous donnera l'explication de ce qui faisait l'objet de vos divergences. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il égare qui il veut et il guide qui il veut, et il vous sera demandé compte de ce que vous faisiez. Ne faites pas de vos serments un moyen de vous piéger mutuellement. Ce serait comme si vous trébuchiez après avoir eu le pied sûr. Vous goûteriez au malheur après avoir détourné les hommes de la voie de Dieu, et un terrible supplice vous serait destiné. Ne troquez pas votre engagement vis-à-vis de Dieu pour un vil prix, car ce qui se trouve auprès de Dieu est préférable pour vous si seulement vous saviez. Ce qui est en votre possession s'épuise, tandis que ce qui se trouve auprès de Dieu est durable. Nous rétribuerons intégralement ceux qui ont fait montre de constance en leur allouant un salaire bien supérieur à leur mérite. Nous ressusciterons pour une vie agréable quiconque, homme ou femme, aura œuvré pieusement en ayant la foi, et nous les rétribuerons intégralement en leur allouant un salaire bien supérieur à leur mérite. Dès lors que tu psalmodies le Coran, demande à Dieu, avant d'entamer sa lecture, de te préserver de Satan le maudit. Il n'a cependant aucun pouvoir sur ceux qui ont la foi et s'en remettent à leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui sombrent à cause de lui dans l'associationnisme. Lorsque nous subsistions un verset à un autre, et Dieu sait bien ce qu'il révèle, il se écrit « Tu n'es qu'un imposteur ». En réalité, la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Dis-leur, c'est l'esprit de sainteté qui l'a fait descendre, renfermant la vérité de la part de ton Seigneur, afin de raffermir ceux qui ont la foi, et à titre de guidance et de bonnes nouvelles pour les musulmans. Nous savons bien qu'ils prétendent que c'est un homme qui le lui a enseigné. Or, la langue de celui qu'ils soupçonnent est une langue non arabe, tandis que ce Coran est rédigé dans une langue arabe éloquente. Ceux qui ne croient pas au signe de Dieu, Dieu ne les guidera pas. Un châtiment douloureux leur est destiné. Ceux qui profèrent des mensonges sont ceux qui ne croient pas au signe de Dieu. Ceux-là sont des menteurs. Ceux qui ont renié Dieu après avoir eu la foi, exception faite de ceux qui ont été contraints et dont le cœur est demeuré serein dans sa foi, ainsi que ceux qui ont ouvert leur cœur à la mécréance, ceux-là encourent le courroux divin et un terrible châtiment leur est destiné. Ceux-là parce qu'ils ont préféré la vie de ce monde à celle de l'ultime demeure, et parce que Dieu ne guide pas le peuple des mécréants. Ce sont ceux-là dont Dieu a scellé le cœur, lui et la vue, et qui sont plongés dans l'insouciance. Il ne fait aucun doute que dans l'ultime demeure, ce seront eux les perdants. Néanmoins, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux à l'égard de ceux qui auront émigré après avoir été torturés et qui auront par la suite combattu en faisant preuve d'endurance. Souviens-toi du jour où chaque être viendra assurer sa propre défense, où chacun sera rétribué intégralement selon ses œuvres et où nul ne sera lésé. Dieu propose en exemple une cité paisible et en sécurité qui recevait de toutes parts une subsistance abondante et qui nia les faveurs de Dieu. Dieu lui fit alors goûter la faim et la peur pour prix de ses agissements. Un envoyé issu de leur rang est venu à eux qu'ils ont traités d'imposteurs. Le châtiment s'est abattu sur eux alors qu'ils se livraient à l'iniquité. Mangez de ces aliments licites et agréables dont Dieu vous a gratifié et témoignez de votre gratitude pour les faveurs que Dieu vous a accordées, si c'est bien lui que vous adorez. Dieu vous interdit les chairs mortes, non sacrifiées, le sang, la viande de porc et tout ce qui a été immolé à un autre que Dieu. Cependant, quiconque est contraint d'en manger n'encourt pas le blâme, à condition de ne pas en manger plus que le nécessaire et de ne pas outrepasser la loi, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et ne dites pas, suite aux mensonges qu'ont proférés vos bouches, ceci est licite et cela ne l'est pas, mentant ainsi sur le compte de Dieu. Ceux qui profèrent des mensonges sur le compte de Dieu ne connaîtront pas la réussite. Ils jouiront brièvement de ce monde, puis un châtiment douloureux leur sera destiné. À ceux qui faisaient profession de judaïsme, nous avions interdit ce dont nous t'avons instruit précédemment, et nous ne les avions pas lésés, mais ce sont eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. À l'égard de ceux qui, par ignorance, ont commis des fautes dont ils se sont ultérieurement repentis et qui se sont amendés, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux. Ibrahim constituait à lui seul une communauté, soumis à Dieu en pur monothéiste. Il n'était pas d'entre les associateurs.
Comme il était reconnaissant devant ses bienfaits, Dieu l'élut et le guida sur une voie droite. Nous lui avons accordé une excellente renommée en ce monde, et dans l'ultime demeure, il sera au nombre des êtres pieux. Puis, nous t'avons inspiré de te conformer à la tradition d'Ibrahim en pur monothéiste. Il n'était pas du cercle des associateurs. Le sabbat ne fut imposé qu'à ceux qui en avaient fait l'objet de leur divergence, et ton Seigneur tranchera entre eux ce litige au jour de la résurrection. Invite les hommes à suivre la voie de ton Seigneur en faisant appel à la sagesse et par une exhortation appropriée, et discute avec eux avec beaucoup de tact. Certes, ton Seigneur connaît bien ceux qui se sont écartés de sa voie, comme il connaît ceux qui sont bien dirigés. Et si vous châtiez quelqu'un, infligez-lui une punition à la mesure de ce que vous avez subi, mais faire montre de patience est préférable pour celui qui a la patience à revendre. Montre-toi constant. Ta constance n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas oppressé à cause de leurs machinations. Certes, Dieu est aux côtés de ceux qui se prémunissent, ceux qui œuvrent selon l'excellence. Ainsi se termine ce troisième manzil du noble Coran. Ô Allah, fais de ce que nous avons entendu une trace vivante dans nos cœurs, réveille-nous de notre insouciance. Accorde-nous la confiance en nous abandonnant à ta volonté. Donne-nous la patience qui s'illumine et la certitude qui te reconnaît dans chaque état. Ramène-nous à toi à chaque souffle, à chaque pas, à chaque silence. Ô Seigneur, fais de ce manzil une source de réalisation de la ilaha illallah, un retour vers ta proximité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما والعاقب بالعدل والهادي الى صراطك المستقيم